Alors, donc, ce cours est pour la réfléchir à Chaim et Shulamit. D'autres réfléchis Shlomo ben Berta. Shlomo ben Darka Shlomo ben Berta. Berta. Rachel Batchakot. Yasmin Bat J'ai pas Esther. de nouvelles du Rav Kelov. Je sais pas Ah, si la ça- blonde de Kalov. Moshe ben Raizel. Abdullah bat Sassia. Rafala ben Sassia. Bat Sassia. Yafa Batiza. Yafa Batiza. Lilian Khaya. Lilian Chaya. Yael. Yael. Shakot. Batchakot. Et Meir ben Mir ben Barisri. Barisri. Lélu Nishmat. Chana. Sylvie Chana Bataziza. Pour Lélu Nishmat. Attends, je remets là. Tout à l'heure, tu m'as dit Dieu t'écoute. Hmm. Mais quand le décret est Ah! fini, madame, Oh là là. tu peux faire. T'as trouvé le sujet de ce soir. Nishmat, Mazal bat Mincha, Galil bat Yaakov, Rachel bat Yaakov, Avram ben Yosef, Yosef ben Shalom, Raphaël ben Moshe, Yitzchak ben Yaakov, Rizvi ben Chaim, Raphaël ben Moshe, Daya bat Chaim. Oui, réfléchis-moi. C'est fait. Oui, oui, la mémoire, oui. Et je te parle pour la guérison des malades. Non, c'est. Alors, Bon, allez, on y va. donc on va faire comme d'habitude un discours chassidique. Donc un discours chassidique, c'est un discours d'un maître d'une chassidoute. Là en question, c'est le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, le sixième rabbi de Lubavitch, le beau-père du rabbi de Lubavitch actuel, et qui va nous parler, qui va se baser sur un verset de Tehilim que tout le monde connaît. Karav Hashem lechol kareav, yachol Hashem yikreo be'emet. Donc Dieu est proche de tout celui qui l'invoque, sincèrement, avec sincérité. Donc là, ce qu'on peut remarquer, le rabbi précédent fait remarquer qu'il y a ici deux catégories d'appeler Akadosh Baruch Hu, d'invoquer Dieu. Il y a chez Kulam Korim, la manière que tout le monde a l'habitude d'invoquer Dieu, de parler à Dieu. Et là, la deuxième catégorie, c'est Eli Shekorim Behemet, ceux qui invoquent Dieu sincèrement, avec sincérité. C'est comme si qu'on peut invoquer Dieu de plusieurs manières. Et il y a l'invocation de Dieu, c'est-à-dire parler à Dieu, s'adresser à Dieu, mais Behemet, dans la vérité. Il y a une manière sans la vérité et une manière dans la vérité. On va essayer de savoir quelles sont ces deux catégories. C'est quoi le Emet? Emet, c'est Torah, la vérité, c'est la Torah. Comme c'est marqué dans le Midrash, En Emet et la Torah, il n'y a de vérité dans le monde que la Torah. Le Sifri, dans le Sifri, il dit que Karov Hashem lechol koreav, que ces versets-là qu'on lit, que Dieu est proche de tout celui qui l'invoque, eh bien, Hu Kodem Shechaz Vesham Nirtam Gzaradin, c'est un verset qui concerne le juif qui invoque Dieu avant qu'un décret ne soit signé, scellé. Donc là, on commence à relier par rapport à ce que tu avais dit. C'est que des fois, que Dieu nous en préserve, il y a des fois des décrets qui sont scellés sur certaines personnes, pour certaines situations, que ce soit la santé, que ce soit la parnassa, que ce soit les enfants, que ce soit plein de domaines. Et avant que ne soit scellé ce décret-là, a priori, on aurait une possibilité d'y remédier. Comment? En invoquant Dieu. En implorant Akadosh Baruch Hu, comme on le verra, où il y a plusieurs manières d'implorer Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on implore Akadosh Baruch Hu en fonction de ces manières-là, avant que le décret ne soit signé a priori, eh bien, on serait capable, avec l'aide de Dieu, d'y remédier. Comment tu fais pour savoir si c'est décret? Ah, ça, on n'en sait rien. Ça, on n'en sait Il faut rien. invoquer Akadosh Baruch Hu tout le temps. Exactement. Donc, c'est bien d'invoquer. Comme on le verra. En d'autres termes, en fait, jamais personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. C'est pas qu'une personne se dit que bon, Hachem, j'ai la santé, bon, Hachem, j'ai l'argent, bon, Hachem, j'ai les enfants, etc. On ne sait pas ce que Dieu a préparé pour nous, parce qu'on sait très bien que Dieu prépare forcément que pour le bien, sauf que des fois, on n'en a pas conscience, on ne le voit pas forcément. Mais en tous les cas, il faut essayer de toujours d'avoir un comportement de manière à prendre les précautions nécessaires. Malheureusement, là, on a l'impression, lorsqu'on parle, on a l'impression qu'on utilise une facette de Dieu qui est le Dieu qui envoie des claques. Dieu, c'est pas ça. Comme on le verra, Dieu, c'est Hashem Rachaman, c'est un Dieu qui est plein de miséricorde. Seulement, cette miséricorde-là, elle peut s'exprimer de différentes manières. Donc, d'après cela, il faut essayer de comprendre, c'est qu'après que le décret ait été signé, alors là, il est nécessaire d'appeler Akadosh Baruch Hu avec la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, comme on l'a dit, il y a invoqué Dieu, et il y a invoqué Dieu avec sincérité.
Lorsqu'on invoque Dieu, comme nous dit les Chachamim dans le Midrash, c'est avant que le décret ne soit signé. Avant que le décret ne soit signé et scellé avec le tampon du roi, qui est Dieu, alors là, il y aurait possibilité à changer. Mais lorsque le décret est déjà signé, est déjà scellé avec le tampon du roi, et on sait très bien comme c'était à l'époque, comme on le voit même dans l'histoire de la Megillat Esther, lorsqu'il y a eu le décret d'extermination du peuple juif, Esther et Mordechai, après que Haman ait été pendu, ils se levèrent à Achashverosh, voilà, est-ce qu'on pourrait y remédier sur le décret de l'extermination du peuple juif par les armées? Achashverosh a dit lorsque ça a été mis par le tampon de la bague du roi, c'est fini. Donc lorsque c'est signé par le roi, après on ne peut plus rien faire. Là, le verset nous dit qu'il y a deux manières d'invoquer Dieu. Il y a la manière d'invoquer Dieu avant que le décret ne soit signé, et il y a la manière d'invoquer Dieu après que le décret ait été signé. Comme c'est que même si ça a déjà été signé par Dieu lui-même, il y a toujours possibilité à changer. Comment? Par la Torah. Mais d'où on sait que Kadosh Baruch Hu, il a fait un décret sur nous? Alors c'est la même question, c'est-à-dire qu'a priori, Oui, c'est la même question. a priori on n'en sait rien. On sait rien. A priori on n'en sait rien. Alors faut peut-être faire que Dieu nous envoie des messages. attention. Peut-être que Dieu nous envoie des messages par le biais d'événements qui nous rencontrent dans notre vie, par le biais des personnes qu'on rencontre, qui nous disent certaines choses, des discussions qui ont lieu, qui nous frappent à l'esprit, qui nous fait référence à certaines choses, on ne sait pas. Comme que c'est marqué dans les Sfarim, Arbi Shochim Lamakom. Dieu, il a énormément de missionnaires. Il peut utiliser énormément de moyens pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Maintenant, il suffit d'avoir l'oreille bien ouverte pour essayer de comprendre les messages de Dieu. Moi, je dirais une question parce que ça veut dire que si un décret il est tombé sur nous et qu'on doit implorer. Sur une personne. C'est avec la Torah. Alors, tu vas nous expliquer ce que ça veut dire avec la Torah. On doit l'implorer. Mais si on n'est pas dans ce cas-là, on doit l'implorer avec sincérité. Alors, tu vas aussi nous dire ce que ça veut dire avec sincérité, mais ça veut dire aussi en dehors de la Torah, on n'a pas besoin de Torah là dans ces cas-là. Je peux ne pas faire Torah et mitzvot. Non, alors, Non, justement, c'est ce qu'on verra, parce qu'on sait très bien que Donc, tout- dans tous les cas, tout décret, on sait très bien que tout comportement que Dieu nous a envers nous, il y a une règle, comme c'est marqué des Sarim, que Dieu il se comporte mida kendel migda. En fonction de comment je me comporte, eh bien Dieu va se comporter avec moi. C'est une règle, qu'on la comprend pas, parce que des fois dans la vie de tous les jours, on ne voit pas cette règle s'appliquer, mais concrètement, c'est comme ça que Dieu fonctionne. en vrai, ça s'applique. En vrai, elle s'applique. Même c'est marqué dans les Sfarim, dans un livre du Rabbi Rachel, le Kontra Soumayan. Là-bas, il explique les différentes manières où Dieu dirige le monde. Et on voit que Dieu dirige pour les non-juifs d'une manière et pour les juifs d'une autre manière. Pour les juifs, ce que Dieu donne, c'est en fonction de Torah et Mitzvot. Pour les non-juifs, ça ne dépend pas de ça. On voit qu'on peut avoir des non-juifs qui sont riches, qui prospèrent, alors que ce sont des crapules. Maintenant, quelqu'un va venir et va dire, même des juifs. Même des juifs qui, malheureusement, n'ont pas forcément encore un comportement convenable, et pourtant ils prospèrent quand même. Les catastrophes qui arrivent, c'est à cause des juifs. C'est sûr. Moi, je te dis contre. Non. Les péchés, il y a 70 nations. Tous les 70 nations, ils sont frappés à cause des juifs. Selon les fautes des juifs. Je sais pas. On ne l'est pas dans les comptes de Dieu pour savoir ça. Si. Toi, tu sais? Comment tu sais? Non, c'est vrai, je te pose la question. Comment tu le sais? Alors, Rosh Hashanah, on ne dit pas qu'il y a le jugement de toutes les nations. Ah oui, en Rosh Hashanah, toutes les nations sont jugées. C'est pas par rapport à nous. Non, pas du tout. C'est leur comportement. Ils ont un comportement. Ils ont un comportement à avoir. Ils ont 7 lois à respecter. Les 7 lois noachides. Ah oui. Parce qu'il y a des Oui, il faut moments où on parler. dit les arbres sont jugés. En fait, ils sont jugés par rapport à notre comportement. Non, Pas par rapport au comportement des arbres eux-mêmes. Les arbres, ils n'ont pas de libre arbitre. Donc, ça ne veut rien dire. Même En s'ils fait, ont pas, non, les ils ont arbres. pas de. Après, le jugement de Dieu, il y a seulement Dieu qui sait comment ça fonctionne. Même par exemple, on dit que les anges aussi sont jugés. D'une certaine manière, comme on l'a expliqué la semaine dernière, on avait dit qu'a priori, les anges n'ont pas de libre arbitre. Mais d'une certaine manière, ils ont quand même un certain choix à avoir. Comme c'est marqué des fois dans une sikha du Rabbi, on sait que le Yetzirah, il écoute ce que Dieu lui demande de faire. Lorsque le Yetzirah nous incite à fauter, c'est parce que Dieu lui demande de nous inciter. C'est Dieu qui lui demande de nous séduire. Simplement, dans une sikha, le Rabbi dit que lorsque le Yetzirah il descend dans ce monde, dans le corps de l'homme, pour nous inciter, il exagère. Il profite de la situation pour faire plus que Dieu lui demande de faire. Ah ouais. Nos enfants, c'est plus. C'est ça. Et pourquoi Dieu il fait ça? C'est les comptes de Dieu, c'est pas le sujet de ce soir. Il te teste. Imagine, il descend à Sahara et. Bien sûr. Dans la Torah, Dieu, il a expliqué la source de la charia. C'est-à-dire. Parce qu'à un moment donné, il y a des exemples. Avec Abraham, par exemple, il négocie Ah, bien sûr. de Sodome. Exactement.
Donc c'est pour... Et au début, ils voulaient tout détruire. Exactement. Donc on voit... Avec Moshe, ils voulaient détruire le peuple complètement et refaire un autre peuple. Exactement. Donc on voit bien qu'il y a des moyens d'y remédier. Quels sont les moyens? Ah, Yona, bah, ça va être parlé aussi de Yona, avec la ville de Ninive. On va en parler. Exactement, on va en parler. Donc on voit bien qu'en fonction de ces histoires-là, comme on le verra, les Chachamim rapportent 4 manières de pouvoir déchirer un décret. Les exemples que vous allez donner, ça fait partie de ces 4 manières-là. Alors, de là, on voit que quoi? Chez Koch, la Torah Yachol, la Sir, Afilo, Trotem, Gzaradjin. Donc on voit que la Torah elle a une force de pouvoir même enlever le sceau du roi. Quand ça a déjà été scellé, la Torah a cette force-là. Donc évidemment, on étudie ça parce que Shavuot, c'est dans 2 semaines, pour prendre conscience de la grandeur et de la valeur de la Torah qu'on a reçue et qu'on va revivre cet événement Bezrat Hashem dans 2 semaines. C'est Gzardjin, ce décret-là que Dieu fait, forcément c'est pour une intention spirituelle. Akadosh Baruch Hu, il est rempli de miséricorde. Et donc même la justice, la rigueur que Dieu utilise, elle a forcément une intention spirituelle. Comme les grandes difficultés et intenses de ces moments-là, qui sont les souffrances de l'accouchement du Mashiach. Comme souvent je rapporte, les discours chassidiques qu'on a étudiés du rabbi précédent, c'est le discours chassidique des années 40-45. Donc en plein la Seconde Guerre mondiale. Et là, le rabbi précédent, donc, en Tafshin Bet, en 1942, il dit clairement que des fois, les grandes difficultés qu'on a, c'est forcément pour des intentions spirituelles. Et surtout, il dit les souffrances actuelles que le peuple juif est en train de subir, qui sont Chevle Mashiach, les douleurs de l'accouchement du Mashiach. Donc la Shoah, dans les mots du rabbi précédent, ce sont les douleurs de l'accouchement du Mashiach. Kaet, cette période, où Sazman Agalout, c'est la fin de l'exil, Vezui et Viet Mashiach, et c'est le moment de la venue du Mashiach. Ve'en Israël Negalin et la Bitshuva, et c'est connu la règle que le Rambam rapporte dans la Lachot. Et on sait très bien que la Lacha, c'est de la loi, c'est pas de la philosophie, c'est pas de l'idéologie, c'est de la loi concrète. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, concrètement parlant. Que En Negalin et la Bitshuva, que le peuple juif ne peut être délivré que par la Teshuva. Il n'y a pas d'autre moyen d'être délivré de nos oppresseurs, si ce n'est par la Teshuva. Les souffrances et difficultés, c'est pour réveiller à faire Teshuva. Car l'essentiel, l'essentiel, c'est que là, on est en train de vivre le temps de la vie du Mashiach. Et par le biais qu'on invoque Dieu dans la vérité, c'est-à-dire par le biais de la Torah, alors là, ça permet d'adoucir les souffrances de l'accouchement. C'est comme si qu'on pourrait mettre une petite piqûre de péridurale. Qu'il y a l'accouchement avec difficulté, mais on peut rendre cet accouchement beaucoup plus agréable pour le peuple juif, en faisant en sorte de faire tchouva, en faisant en sorte d'invoquer Akadosh Baruch Hu par le biais de la Torah. Parce que la Torah, c'est au-dessus de tout. À tel point même d'être capable d'effacer le sceau même du roi. Pour essayer de comprendre ces sujets, la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, rapporte au nom de Rabbi Tzrak qu'il y a 4 manières de pouvoir déchirer un décret que Chaz Shalom a été décrété sur l'homme. Quelles sont ces 4 manières? Vous les connaissez. On peut le voir ça dans la vie de tous les jours. Premièrement, la Tzedaka a donné la Tzedaka. Premier moyen pour essayer d'être sauvé d'un mauvais décret, c'est la Tzedaka. Deuxième moyen, les Palel Bekol, de prier à haute voix. C'est-à-dire quoi de prier à haute voix? C'est-à-dire de prier en criant à Kadosh Baruch Hu, avec un cri qui provient des profondeurs même du cœur. Comme c'est marqué dans les livres à propos du mois de Elul, de Rosh Hashanah ou des 10 jours de pénitence et de Yom Kippour, qu'il faut prier à haute voix. Même si la Lamida, on n'a pas l'habitude, on l'a fait à voix basse, mais en tout cas, tous les autres passages de la prière, on les fait en criant. Comme de la même manière qu'une personne est en train de vivre un moment difficile, et que le seul moyen pour exprimer cette douleur, c'est de crier envers la personne qui pourrait le sauver, qui est Akadosh Baruch Hu. Quoi? Pour la Kedusha, mais en tout cas, tous les autres passages de la, tous les autres passages de la Tfila, il faut aussi élever la voix, essayer de déverser son cœur envers Akadosh Baruch Hu pour lui supplier de nous sortir de cette situation. Comme on l'a vu par exemple lors de l'exil d'Égypte. Lors de l'asservissement en Égypte, on voit que Akadosh Baruch Hu a dit: j'ai entendu le cri et les plaintes de mon peuple. Donc, comme on l'a déjà étudié aussi, c'est quel a été le moyen pour que les bénis Israël puissent être sauvés de cet exil, de cette souffrance, c'est d'implorer Dieu, de crier Dieu et de pleurer envers Akadosh Baruch Hu pour dire à Akadosh Baruch Hu que notre seul sauveur c'est toi et qu'on n'attend que toi. C'est un peu comme si on demande quelque chose à nos parents et on pleure pour leur demander. Exactement. Papa, s'il te plaît. Exactement. Ça, Parce qu'il sait l'enfant
de manière instinctive, qu'il sait qu'avec les larmes, il arrivera à toucher son père ou sa mère. Troisième manière, Shinui Hashem, changer de prénom. Souvent, on voit des personnes qui, malheureusement, sont gravement malades et qu'ils utilisent ce moyen, on leur rajoute un prénom pour justement essayer de changer le djinn. Parce que peut-être le décret a été fait sur telle personne avec tel prénom, mais si on change son prénom, c'est que c'est plus la même personne. Donc le décret n'a plus lieu d'être sur lui. Comme pour Rav Citruk. Rav Citruk qui s'appelle Yosef, lorsqu'il était malade, on l'a rajouté Chaim. La quatrième manière, c'est quoi un Shinui Maaseh? Donc évidemment, changer de comportement. On sait très bien que nos actions influent ce qui nous arrive dans la vie. Et donc, si quelqu'un il change de comportement, bah, c'est plus la même personne. Le décret a eu lieu pour telle personne parce qu'il avait tel comportement, mais s'il change son comportement, s'il fait tchouva, c'est plus la même personne. Donc le décret n'a plus lieu d'être sur cette personne vu que c'est plus la même. Mais s'il rechange après. Ça, c'est les comptes de Dieu. T'arrêtes d'être pessimiste. Ouais, mais le mec il a fait Teshuva pendant 6 mois et après il redéconne. Non, mais il t'a dit. Et il va jouer Ça avec doit lui. être hein. Dieu est illimité. D'accord. Le pardon de Dieu, c'est pas comme un être humain. D'accord, il est sincère, Il dit reste pardon, droit, il a dit pardon, replongé, après il en a marre. Pas de sa faute. Oui, mais ça c'est rien, ça c'est tous les matins ça. Ah mais des fois, il faut donner plus. Le rabbi dit quand est-ce qu'on sait. Il y a quelqu'un qui a demandé quand est-ce qu'on sait qu'on a donné Zdaka. Le rabbi a répondu quand ça fait mal. Ouais. Ah voilà, ça fait mal. Ah voilà. Ça fait mal. Quand ça fait mal. Non, pas du tout. C'est la même. On est sur la... Ça fait mal. T'inquiète, Alain, on a l'habitude. Surtout ça. Surtout ça. Ça arrache le cœur ça. Comment on dit l'argent en hébreu? Damim. Aussi damim. Damim. Et dam, c'est quoi? C'est le sang. Parce que l'argent, c'est notre vie. Donc donner de l'argent, on a du mal. Parce que c'est donner notre sang. Donc là, ce qu'on a vu, on a vu les 4 manières de pouvoir être sauvé d'un décret. C'est pas le maaser, c'est d'accord que tu parles. Non, c'est pas un maaser, c'est autre chose. Ah, d'accord. Maaser, cet argent, il t'appartient pas. Maaser, cet argent ne t'appartient pas. C'est d'accord. Si tu prends ton argent et tu le donnes. Ça fait mal. Donc les 4 manières pour être sauvé d'un décret, c'est quoi? Première manière, la tzedaka. Deuxième manière, prier en implorant un Kadosh Baruch Hu. Troisième manière, changer de nom. Et quatrième manière, changer de comportement. Moi j'avais entendu parler que quand on fait le Kaddish, on fait chez Meraba. Exactement. Ça aussi, ça doit... Exactement, c'est marqué dans la Gemara que lorsqu'un juif il fait Amen Yeshimé Rabba, ça ce sont les 4 manières qui sont rapportées dans ma série de Rosh Hashanah, au nom de Rabbi Yitzhak. Mais là il y a d'autres manières, mais les 4 fondamentaux ce sont ceux-là. Oui. La Gemara rapporte des preuves de versets et d'histoires qui ont eu lieu pour bien montrer que oui, ces 4 manières-là fonctionnent. Ils ont la force d'annuler tous les décrets. Chez Trila Exargil, au début, il y avait un décret. Et par le biais de ces 4 manières-là, alors le décret a été annulé. La Tzedaka, c'est marqué clairement dans Michelet, dans les proverbes de Shlomo Ameler. Tzedaka, tatzul mimavet. La Tzedaka sauve de la mort. Clair par Shlomo Ameler. Donc on voit bien que la Tzedaka, ça sauve de la mort. Deuxième manière, Tzedaka, les cris. Les Tzedaka, mevatel et exarajin, les cris annulent les mauvais décrets. Comme c'est marqué dans Tehillim, Vaïtsaku el Hashem, ils ont crié envers Dieu, Betsar lahem au moment de leur souffrance, au Mimitsokotem, Yotziem, et de leur situation difficile, il les a fait sortir. Donc on voit que d'un verset de Tehillim, on voit bien que implorer à Kadosh Baruch Hu, ça nous permet de sortir de la situation difficile dans laquelle on peut être. Le décret c'est la mort, tu parles? Non, ça peut être n'importe quoi. Ah d'accord, quand un bébé est né, Kadosh Baruch Hu, il sait quand est-ce qu'il va partir. Ah mais ça c'est indéniable, oui, ça c'est C'est un bien. décret. Donc là c'est d'accord avec le rapport. Non, c'est-à-dire que quelqu'un, T'as compris imaginons qu'un décret a été imposé sur telle personne qu'à cause d'une certaine maladie, il va peut-être quitter ce monde. C'est-à-dire que ça a décrété que telle personne doit quitter ce monde. À un moment donné. S'il donne de la tzedaka, il repousse la date. Il fait en sorte que ce décret-là a été effacé, a été annulé. Et t'as plein d'histoires, tu peux trouver plein dans les livres d'histoire, des histoires comme ça, où grâce à la tzedaka, des personnes ont été sauvées de la mort. Pour aller plus loin dans sa question, parce que elle est pas forcément. Si on veut aller plus loin, il y a bien
que Dieu nous en préserve, des nourrissons qui partent Égypte. Ah oui. Eux, ils n'ont pas le temps de nous donner la tzedaka, de faire Mais tchouva, par- de faire tout ça, tout ce que tu Ça- veux. Le décret il était trop Alors, rapide là. Non, mais t'as compris. Ouais, ouais, Ça fait Alors, partie des comment- choses. Ça fait partie des choses C'est qu'on le ne compte. comprend pas. Ça le compte, ça. Ouais. Ça fait partie des choses qui nous dépassent. Et que seulement Dieu sait, ou les tzadikim savent, le pourquoi du comment. Voilà. Est-ce que c'est un décret pour l'enfant ou pour ses parents? Ouais, c'est En ça, fait, justement, on on sait sait pas. C'est ça. C'est peut-être une Neshama qui devait descendre pour avoir une mission. Sa mission, c'était de naître. Pourquoi? Allez savoir. Voilà, Que les pour parents puissent prendre conscience de quelque chose. Pour que les gens entendent cette histoire, prennent conscience de quelque chose. On n'en sait rien. Peut-être une personne a eu lieu quelque chose dans sa vie pour qu'une autre personne voit l'histoire sur WhatsApp à l'autre bout du monde et ça lui change. C'est compliqué, ça. On n'en sait rien. Bah, ça, c'est compliqué. Mais évidemment que c'est compliqué. Elle est simulée. Si on ne serait-ce Mais ça, c'est pas- Et si on ne serait-ce qu'on réfléchit sur le jugement de Dieu à Rosh Hashanah, aucun ordinateur au monde ne pourrait le faire. C'est impossible. Toutes les conditions, toutes les situations qui sont prises pour juger quelqu'un, on peut pas imaginer. Son éducation, ses fréquentations, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a vécu, les gens qu'il a côtoyés, Non, mais donc c'est- son c'est même travail, les passées. générations avant, etc. Il y a tellement de choses à prendre en considération Le truc, qu'on ne les peut pas générations passées. comprendre le pourquoi Dieu commande de n'importe qui. Ah, tu payes pour les générations. Troisième manière, Ouais, enlève ça. Shenu Hachem, changer de prénom. C'est dur ça. Donc c'est ça. Ça, il y a marqué dans la Torah, Vatei Sarai Akara en Avlad, que Sarai ne pourrait pas avoir d'enfant. Quoi? Changer. Yaakov, il a changé aussi. Quand j'ai changé de prénom, c'est-à-dire rajouter un aussi, ça fait changer. Ouais, peut-être. Parce que c'est plus Et ça aussi, il avait. supprimer un prénom, non. J'en mets un devant. On enlève Sion, on met un autre à la place. Je pense pas qu'on pourrait. Faut demander, celui-là qui mais a je ne pense plusieurs pas. noms, c'est un Winted. Quoi? Celui-là qui a plusieurs noms, il est Winted. Pourquoi? Il est recherché. Pourquoi? S'il a plusieurs noms, c'est qu'il veut pas se faire montrer sur un Non, seul il y a nom. plein. Moi, j'ai 4 prénoms. Ah, Quand je monte à la Torah, tu vois pas comment il galère? c'est recherché alors. Mais voilà, c'est ça, c'est pour tromper l'ennemi qui est Sarah, derrière. il a changé avant d'être enfant. Bah oui. Bah oui, C'est rare c'est qu'un rare. prénom pour Non. un garçon. Alors, on explique. C'est quoi? D'où on voit la preuve qu'en fait changer de prénom, ça change. Sarai, elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle tellement que les Chacham disent qu'elle n'avait même pas de matrice. C'est-à-dire, physiquement parlant, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle n'avait pas la place dans ses entrailles pour pouvoir mettre un enfant. Et lorsque Kadosh Baruch Hu, il dit Sarai ishtecha lo tikret shema Sarai, ta femme Sarai, tu n'appelleras plus Sarai, qui Sarah Shema. Maintenant, son nom, ça sera Sarah. Au Birkati, ota, je la bénirai, vegan, atachilecha mimena ben, et je te donnerai à toi un fils par elle. Donc, lorsqu'elle s'appelait Sarai, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Maintenant qu'elle s'appelle Sarah, elle pouvait avoir un enfant. Et pareil pour Avram. Toi, en tant que Avram, tu ne pouvais pas avoir de fils descendant qui allait prendre ta place. Mais maintenant que tu t'appelles Avraham, oui. C'est de là qu'on apprend ça. La preuve que changer de prénom, ça change le décret de Sarah. Ça change le destin. Ça change le destin de la personne. C'est qui choisit le prénom. Les parents. Alors, ça, demain, si Dieu préserve Tu peux grave donner le malade. un prénom Ils qui lui changent son plaît, nom. comme Ah ça. non. Lorsqu'on donne un prénom, il faut donner un prénom de tzadikim, de gens qui ont envie que l'enfant ressemble à telle personne. Aujourd'hui, généralement, dans ces dernières générations, les gens ils essayent de trouver des prénoms exotiques qui font en sorte que cet enfant sera spécial, différent des autres, pas comme tous les autres prénoms des autres. Seulement ce prénom-là, est-ce qu'il a vraiment un sens? On a Baruch Hashem dans notre Torah et dans les Sfarim et dans la Gemara des prénoms de personnes extraordinaires et de femmes extraordinaires. Donc on a largement de quoi donner des prénoms pour que notre enfant ait un mazal et une force spirituelle qui est importante, qui puisse le diriger dans toute sa vie. Ah ouais. Un prénom, c'est extrêmement important. Oui, le prénom, il a du sens. Très très dur à porter. Non, mais si son père il a Oui. un beau nom Il y en a. et qu'il coupe son fils. Dur à porter, féminin, masculin. Dans le sens On où parle de vraiment porter ce prénom nom-là, hébraïque. Ah, bien sûr. il faut avoir beaucoup de mérite, c'est très dur, c'est pas évident. Hein. Bah oui, ouais, moi je m'appelle Daniel, c'est dur. Hein. Pourquoi? C'est prophète. Le décret, c'est quoi? C'est dans le cadre de la santé. C'est quoi un médecin C'est qui lui dit qui a inventé les fenêtres dans l'ordinateur. Par exemple. t'as un problème? Par exemple. Ça, c'est un décret. C'est un décret. Ça peut pas un décret, c'est pas forcément un décret fatal qui fait que la personne va, voilà. D'accord?
Ça peut être n'importe quel décret qui peut avoir n'importe quelle facette. Ce sera un décret de la santé, un décret des enfants, des parents, du travail, de la parnassa, de la maison, plein de sujets. Et ce qui fait que, en fonction du décret, le moyen utilisé sera différent pour essayer de le déchirer. Et donc, idéalement, si tu peux mettre en œuvre ces 4 piliers dont tu parles, Avec l'aide de voir le Dieu, plus possible, avec l'aide de Dieu, à le décret est n'importe annulé. quel moment, Mhm. Le décret est annulé. il ne faut pas attendre, entre guillemets, Ah non, d'avancer le ah non, pas du tout, pas du tout. D'accord. Quand on dit le décret, ça veut dire que c'est un décret de mal. Comme on l'a dit, il n'y a déjà, faut bien prendre conscience. C'est dur à accepter. C'est quoi? C'est une maladie? C'est quoi? Tout, il a dit dans Tous les dans sujets. tous les domaines. Tous les domaines. Tous les domaines. Les Il y a- enfants, dans la vie d'un homme, les domaines sont mais à l'école, par il y a exemple. énormément de domaines. Dans n'importe quel domaine, Akadosh Matériel Baruch Hu, aussi? matériel comme spirituel. Évidemment. On ne parle des choses qui nous arriveront jamais. Amen. Amen. Dites amen. Oh. Chez nous, il m'a assez. Quatrième manière, changer de comportement. Ah oui, faites gentil. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a envoyé Yona, le prophète, dans la ville de Ninive, tout le monde connaît l'Haftara de Yom Kippour, la fameuse Haftara de l'histoire de Yona, que Akadosh Baruch Hu il a envoyé Yona, le prophète, à la ville de Ninive, pour dire aux habitants de la ville qu'à cause de leurs fautes et de leur comportement mauvais, eh bien, cette ville sera détruite dans 40 jours. Ah ouais. Cette ville sera détruite dans 40 jours. Il cherchait des. Alors, les gens de la ville ont fait tchouva. Des princes sadikim. Le roi et le peuple et tous les princes du royaume, ils ont jeûné. Et ils ont demandé à chaque habitant de jeûner, de mettre des habits, des linceuls, des habits de deuil, et de même pas nourrir leurs animaux. Donc ils ont entendu le message du prophète Shona, et ils ont changé de comportement. Ils ont tous jeûné, ils ont tous mis des habits de deuil, ils ont même pas nourri leurs animaux. Donc ils ont changé le comportement. Il y a Kadesh Baruch Hu, lorsqu'il a vu que leur comportement s'est amélioré, et ils ont pris un droit chemin et qu'ils ont quitté le chemin qui était exécrable du passé, alors il est revenu sur le décret, il ne l'a pas appliqué. Comme on sait très bien, comme le Rambam le rapporte lorsqu'il parle des lois concernant la prophétie, le Rambam il dit une règle qui est claire. C'est qu'une prophétie positive, quoi qu'il arrive, elle sera accomplie. Une prophétie négative, non. Le Rambam il dit que par exemple, pour savoir si un prophète est un véritable prophète, si un prophète arrive, une personne dit je suis prophète, et il prophétise qu'il y aura tel malheur, et que le malheur n'arrive pas, ça ne veut pas forcément dire que c'est un faux prophète. Pourquoi? Parce qu'une prophétie négative, il est possible que les personnes concernées ont fait tchouva, ou que les conditions qui ont fait que la prophétie négative a été énoncée, ben les conditions ne sont plus là. Parce que les personnes ont fait tchouva, ou parce que, par exemple, les 4 manières ont été utilisées, qui font que le décret n'a plus lieu d'être. Donc en fait, lorsque Dieu a envoyé Yona pour dire le décret de l'extermination de cette ville, c'est un prophète. C'est une prophétie. Ça doit s'appliquer. Non, ils ont fait tchouva, alors Kadesh Baruch Hu, il est revenu sur le décret. Ouais, je passe pour qui, moi? C'est ça. Je suis parti bouder. Je suis pris pour un bout. Comme c'est marqué dans la Mishnah, dans Masechet Ta'anit, que l'onemar ba'anche ninve vayar elokim et shekem ve'etanenitam. Il n'y a pas marqué que Dieu a vu vos jeunes. C'est pas les jeunes qui ont fait changer la situation, essentiellement. Et là, vayar elokim et ma'asehem kishavu midarkam hara'a. Dieu a vu vos actions et que vous êtes revenus de votre mauvais chemin. Donc on voit que l'essentiel, c'était pas forcément les jeunes, mais c'était surtout les bonnes décisions et le fait de se dire que maintenant je vais changer de comportement. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir dans cette première partie du discours, c'est que lorsqu'il y a 2 manières d'implorer à Kadosh Baruch Hu. Il y a la manière d'implorer à Kadosh Baruch Hu et la manière d'implorer à Kadosh Baruch Hu avec sincérité, be'emet. Rabbi précédent nous dit qu'implorer à Kadosh Baruch Hu avec vérité, avec sincérité, c'est avec la Torah. Quelle est la différence? Lorsqu'on implore à Kadosh Baruch Hu, les Chachamim ils disent dans le Midrash que ces versets qu'on dit tous les jours dans Ashrei, je répète, Kara Bashem Lechogaram Lechal Shaikru Ve'emet.
Eh bien, ça nous dit que quoi? Ça nous dit que les Chachamim nous disent que ces versets concernent avant que le décret ne soit scellé. Donc dès là, on comprend que quoi? Que lorsqu'on implore à Kadosh Baruch Hu, c'est seulement lorsque le décret n'a pas encore été scellé. Mais lorsque le décret a été scellé, alors a priori, ces moyens-là ne fonctionnent plus. Et le seul moyen pour pouvoir éradiquer ce décret, ça serait d'implorer à Kadosh Baruch Hu avec vérité. Et c'est quoi implorer à Kadosh Baruch Hu avec vérité? C'est la Torah. La Torah elle a cette force d'aller au-dessus de tout. Et qui pour? Quoi qui pour? Bah, ça enlève les décrets, hein, qui pour, hein. Qui pour, ça efface les fautes. Bah, ouais, les fautes. Hum. Les décrets. Oui, évidemment, donc les décrets, parce que ça fait On partie repart à des, zéro. ça fait partie de ces fautes. C'est quoi qui est pour? Changer de comportement. C'est implorer à Kadosh Baruch Hu en criant. Avant Kippour, tu donnes énormément de zakat, c'est le but. Et aussi tous les dons à Kippour, c'est important. Dame. Oui, dame, tu donnes ton sang. Donne ton sang, là. On voit la monnaie. Au début, Envoyez la monnaie, là, s'il vous plaît, là. au début, t'as dit que la Torah, c'était les 4. Non. Non, J'ai dit, ouais, la ça- Torah, c'est l'autre. C'est l'autre catégorie. Première catégorie, implorer à Kadosh Baruch Hu. Dans cette catégorie-là, là, il y a les 4 manières. Envoyez la Ah bon? monnaie. Ouais. Non, moi, je fais autre chose, moi, T'as dit qu'il y avait Coupeur, moi. 4 Moi manières aussi, j'ai de même. C'est un déchirer démat, un décret Dé- signé. Non, de déchirer un décret. J'ai commandé des max. Bah, c'est pas ça? De déchirer un décret. Qui est signé ou pas signé? Pas signé alors. Qui a été énoncé. Pas forcément Ah non, scellé. une fois qu'il est scellé, c'est fini. Sinon, tous les ans, c'est terminé. Non. Non, il y a un moyen. Ah, il n'y a pas de moyen. Arrête. Il n'y a pas de moyen. La Torah, on vient de dire qu'il y a la Torah. On n'est pas là. Ça veut rien dire, la Torah. Ça veut rien dire, la Torah. Le roi, là. C'est comme le roi. Encore mieux, le tampon du roi, c'est un homme fait de chair et de sang, il est limité, il a signé, il peut plus rien faire. Dieu peut plus rien faire. Si. Ah bah. C'est ça que je dis, moi, le décret de Dieu, Hmm. c'est fini. Non, C'est justement, pas un rebond, c'est fini. Il peut pas du l'enlever. tout. Il peut l'enlever encore. On peut tout faire. Parce qu'il est en train de- Mais Dieu il est infini. Dire que Dieu, ah oui, il a scellé, alors Dieu il peut plus rien faire. C'est-à-dire que Dieu il est limité. Mais ça y est, il a fait son décret. Il a fait son décret, mais Dieu fait ce qu'il veut. S'il voit un juif qui Eh, pleure Toi, et qui crie, tu crois qu'il va se dire ah non, c'est fini, je peux plus rien Eh, faire. T'as déjà puni tes Ouais, mais enfants. il sait que. Eh, Il connaît. T'as déjà puni tes enfants et levé la punition. Il voit sur pareil. l'instant présent. Dieu, il sait, Daniel. il sait comment tu vas être dans 10 Daniel. ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ton enfant, tu ne le connais pas. Je vais te donner un exemple, et là Tu lèves une tu seras d'accord. Je vais te donner un exemple. Oui, tu lèves la punition. Lorsque Abraham il a renvoyé Ishmaël, et Agar, ils étaient dans le désert, ils avaient plus d'eau, l'enfant il allait mourir. Agar elle implore Dieu. Ouais. Dieu allait sauver Ishmaël. Les anges sont allés voir Dieu, ils ont dit mais pourquoi tu vas sauver Ishmaël? Plus tard dans les générations, les descendants d'Ishmaël, ils vont tuer tes descendants. Lorsqu'ils vont être exilés, ils vont passer par les contrées arabes, ils vont leur demander de l'aide à manger. Alors évidemment, les Arabes, par gentillesse, nous donnent du poisson extrêmement salé pour qu'on ait extrêmement soif. On a soif, on demande des gourdes. Il y a quoi dans les gourdes? Du vide. Et on en meurt. Il n'y a rien, il n'y a pas d'eau. Donc on a extrêmement soif, on s'apprête à boire de l'eau, il n'y a rien dedans. Et on meurt dans le désert parce qu'on était assoiffé et qu'on a mangé un plat extrêmement salé. Donc les anges, ils disent ça à Kadosh Baruch Hu. Comment tu peux sauver Ishmaël? Que répond Kadosh Baruch Hu? Je ne juge qu'en fonction de l'instant présent. Pour l'instant, il m'implore. Pour l'instant, il n'a pas encore fait ses mauvais Sa comportements. mère qui l'a imploré. Ok. Donc ça, c'est pour Ishmaël. Alors imagine pour un juif. Ah ouais. Imagine. Bon, Plus tard, ça sera plus tard. faudra Pour pas- l'instant, à quand même, l'instant tu vois. présent, c'est juif, il implore à Kadosh Baruch Hu. Il fait tchouva, il fait zdaka, il fait tout ce qu'il faut pour améliorer son comportement. Ismaël, c'était Bah, Dieu vraiment l'enfant d'Abraham. Et alors? Comme tous les terroristes qui sont très. Ouais, c'est la famille. Mm. C'est des cousins. Mm. S'ils implorent, ils prient, donc la chaîne peut les écouter. Pas forcément. On peut les écouter. Il pourrait, comme il pourrait pas. Bah oui. Je vais les écouter. Ouais. On continue. C'est. Si tu cherches, Hmm si tu cherches à comprendre, Non, mais là, il faut pas trop chercher à comprendre. C'est bientôt la fin. tu te fais mal. Bah oui. On peut remettre plein de choses en question. Non, mais c'est vrai. Si tu cherches à comprendre. Mais c'est ça le juif. Le juif, il accepte et il cherche à comprendre. Ouais, mais faut pas Et trop- lorsqu'il comprend pas, il accepte. Il Faut pas trop accepte, c'est chercher. ça. à- C'est ça, le après, juif. tu Ouais, pètes c'est une ça. durite Le à- juif, c'est vivre avec des questions. Ouais, mais- Sans pour autant qu'on ait des et- réponses. Il faut accepter
même si tu ne comprends pas. Et c'est ça la foi d'ailleurs. Mais c'est ça, parce qu'on sait, parce que nous, on a conscience qu'il y a un être suprême qui est au-delà de notre compréhension. Quelqu'un qui n'accepte pas de rester avec des questions, c'est qui croit qu'il est capable de tout comprendre. Or, on n'est pas capable de tout comprendre. Il D'ailleurs, suffit de lire les histoires. Le scientifique cartésien, souvent, il n'est pas croyant à cause de ça. Bah oui. Parce qu'il dit, moi, je ne peux pas démontrer que Dieu existe, alors si je ne peux pas démontrer, c'est qu'il n'existe pas. C'est ça le scientifique. Bah ouais, mais Il bon. croyait au trou noir, il n'avait pas encore démontré. Il croyait à des hypothèses. C'est un Thomas, ça. Pourquoi il ne croit pas à l'hypothèse de l'existence? Pas les hypothèses, c'est les calculs. Non, mais en physique, c'est que les hypothèses qu'on C'est essaie ça. de démontrer. Non, mais il y a des démonstrations après. Oui, mais essentiellement, c'est basé sur des prédicats, sur des hypothèses, sur des conditions qui font que, pour que les équations puissent fonctionner. Allez savoir que toutes les conditions sont là. Non, toutes les découvertes scientifiques, c'est on a une hypothèse, et on regarde vient si la ça marche. vérifier. Si on arrive à la démontrer. Si on n'y arrive pas, bon, on change d'hypothèse. Voilà. On continue. Donc ces quatre manières-là, donc on répète, l'Asdaka, Seaka, le cri, Shinu Yashem, changer de nom, Vishnu Masé, changer de comportement, qui annule les décrets. Ce sont les manières de faire tchouva et d'avoir un bon comportement qui permettent à l'idée Avoda Shelev Nishbar Venike, qui sont rentrés concrètement par le biais d'un service de Dieu avec un cœur brisé et écrasé. Lorsqu'un juif il a un cœur brisé et écrasé, eh bien à ce moment-là, il fait tchouva, il change son comportement, il utilise ces manières-là. Mais moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Ah Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il envoie un Yetzerara chez un bon juif? Où est le mérite Il va sinon? le faire tomber, le mec. Qui te dit? Ouais, Mais arrête de croire qu'un juif c'est faible. il va le faire tomber. Mais il y a des gens qui subissent des Autour de cette... procès, Bien sûr. Il va le faire tomber. des Je épreuves qui sont au chômage. sais ce que je dis, je suis un professionnel. Qui font la tzedaka, Bien sûr. qui font beaucoup de Ouais, oui. Bien sûr. et qui subissent des C'est obligé épreuves qu'il va le faire. Bien sûr. Encore. Mais parce que justement, et c'est ça qu'on n'arrive pas à C'est trop comprendre, loin, toi. c'est que Dieu, il envoie généralement les choses les plus difficiles aux personnes où il sait, oui. que nous malheureusement on n'en a pas conscience. Je sais, je vais finir la phrase, ça serait pas d'accord, et je peux comprendre. Mais qu'on n'aurait pas, qu'ils Ouais, ont c'est ça. qu'ils ont les épaules Lui, il pour aime supporter. il aime la personne, peut-être. À une autre personne, jamais il aurait les épaules de les supporter et jamais il aurait envoyé ça. Ah, il aime pas. C'est pas qu'il aime pas. Non, tu dis plus Il il a envoie les des- épreuves En fonction des épaules. Voilà. En Plus fonction tu es- des épaules. Ça veut dire on dit plus tu es un sadique et plus toi on va te mettre un Yetzirara fort. Non. Si on Mais dit non, ça. pas ça. À qui il Ça, en c'est fait vrai. des C'est fort. C'est marqué dans la Non, Gemara. mais s'il envoie un Yetzerara à une personne, c'est Hmm. qu'il aime cette personne. Oui. Mais tout le monde a un ça. On parle des épreuves. À part les tzadikim qui l'ont tué. Oui, mais c'est le Yetzerara qui va tomber. Mais là, on sur mélange cette plusieurs preuve. choses. Là, on parle de Yetzirara et on parle de décret. Ce sont deux choses bien distinctes. D'accord, oui, non, Le je sais, Yetzirara, je c'est sais. celui qui nous séduit, qui nous incite à fauter. Oui, Les décrets, c'est ce que Dieu décide mais j'en ai compris. pour Mais des raisons. C'est pareil, l'épreuve elle va être d'autant plus forte chez un sadique que Oui. chez un petit. Si comme tu Pas dis, forcément. C'est un faible, tu lui envoies une super On n'en sait épreuve, rien. tu la démolis. Il est hein. On n'en mort, sait mec. rien. Il est mort, mec. On n'en sait rien. Il est obligé de tomber. Ouais, bon. Et on en sait- par exemple, une personne est passée devant l'Arabie qui disait qu'il s'apprêtait à se marier avec une non-juive. L'Arabie a répondu quoi? Je suis jaloux de vous. J'ai déjà dit. Je suis jaloux de vous. Ah, il est jaloux. lui. Pourquoi? Parce que vous avez cette épreuve, donc vous avez les forces de pouvoir la surmonter. Moi, j'ai pas cette épreuve. Ouais, mais il lui a expliqué pourquoi il était jaloux. Il lui a dit. Pour ça. Ouais. C'est que s'il a cette épreuve avoir envie de se marier avec une non-juive, c'est qu'il a la force de contrecarrer cette épreuve. Que le rabbi n'a pas ce Yitzhara. Le rabbi n'a pas cette Yitzhara de se marier avec une non-juive. Mais ce juif-là qui paraît simple extérieurement et qui a vécu des situations qui l'ont amené à peut-être se marier avec une non-juive, il a la force de ne pas se marier. Il a entendu cette phrase, évidemment, il connaît la suite. Il a quitté la femme. Parce qu'il a pris conscience des forces qu'il avait. Les gens, ils savent pas les forces qu'ils ont. Ils se disent que oui, si j'ai telle situation, telles épreuves, bon, j'ai pas les forces. Si tu savais les forces que tu avais, combien on serait capable de faire? Et tu penses que la personne en question, elle a besoin d'aller voir le rabbi Bien sûr. Et pourquoi, si elle est religieuse, quand la personne est en question, c'est un bon juif, c'est machin, qu'est-ce qu'il a besoin de... Il y a marqué dans la Gemara qu'une personne qui est emprisonnée, elle ne peut pas se sortir elle-même des prisons. C'est quelqu'un de l'extérieur qui lui fait sortir de prison. Quelqu'un qui est emprisonné, il peut se sortir de prison? Non, c'est quelqu'un de l'extérieur qui le fait sortir de la prison. Quelqu'un qui est dans une mauvaise situation, des fois n'a pas forcément des fois le moral, ou des fois les forces pour se faire sortir de la situation. Et que des fois ce sont des gens de l'extérieur qui nous aident. À plus forte raison lorsque ce sont des... C'est des défis qui se lancent, ces gens. C'est pas quelque chose, si tu veux, qui mérite.
un peu un défi dans le sens où il est inconscient de ce que ça peut représenter. Exactement. Et il se lance le défi. Mais c'est après, d'une certaine manière, Dieu est à l'origine de tout. C'est peut-être pas, des fois, ça ne devait pas être mesuré. Dieu, il savait que tel Neshama devait passer par telle épreuve pour sa construction personnelle et spirituelle, et que lorsque l'épreuve s'est présentée à lui, il devait la combattre. Et des fois, on n'en a pas conscience. Parce qu'il peut ne pas l'avoir combattu aussi. Ouais, oui. C'est ça. Parce que Il peut aller voir leur ami et puis lui dire oui. la preuve, c'est qu'il y a de la Il a pas réussi à la combattre. Donc, tu vois, Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. En tout cas, cette histoire, ça a marché. Il y a une lettre rapide comme ça aussi. C'est comme l'autre qui Il y fait. avait un homme, justement, sa femme était enceinte. Et donc, ils ont fait des examens, ils ont dit que le bébé il allait être handicapé. Genre, très handicapé. Et le rabbi, il lui a dit la même chose. Il lui a dit, dans un très grand mérite, que Dieu vous envoie cette épreuve. Il n'envoie que aux gens qui sont capables de pouvoir surmonter. Ça veut dire qu'il a du mérite. Parce que ça veut dire qu'en fait, c'est une vie difficile. Il faut pouvoir Être capable de vivre avec un enfant et à éduquer un enfant dans ces situations-là, c'est que la personne, elle a les forces. C'est pas que c'est un cadeau. L'idée- On n'a pas le choix. On est venu dans ce monde, on n'a pas d'issue, on n'a pas le choix. Il faut dire merci. Non, c'est pas qu'il a du mérite, c'est qu'il a les épaules pour supporter l'épreuve. Pas le choix, toi. Et ces épaules-là, c'est un mérite. C'est-à-dire qu'il a des forces que d'autres n'ont pas. Pas le choix. Il n'a pas hésité. Lui, il a les épaules. Parce que s'il n'avait pas les épaules, il n'aurait pas eu cette épreuve. Tes capacités à les surmonter. Mais t'as pas où aller, quoi. Ça veut dire, t'as pas le choix. Au cas par cas, mais c'est-à-dire que Dieu, il connaît mieux que quiconque ses créatures. Tout est destiné. C'est lui-même qui les a créées. Ça veut dire que les épreuves qu'on a, elles sont calibrées. Évidemment. On raconte souvent une histoire qu'il y a plusieurs personnes qui sont allées voir un tzaddik, chacun avec ses problèmes dans sa vie. Le rabbi leur a conseillé, écrivez tous vos problèmes sur un papier et mettez-les dans un sac. Alors, il leur a dit, mettez les sacs au fond de la pièce. Et ensuite, il a dit, regardez les sacs de l'autre. Ah, Chacun est allé voir le sac de l'autre. Ouais, oui. En fin de compte, chacun a récupéré son sac. Chacun il avait une urbine. Parce qu'il a vu que les épreuves de l'autre, il ne pouvait pas les supporter, mais ces épreuves, il pouvait les surmonter. Donc on voit bien que c'est calibré. chacun, il pense que l'air. Maintenant, des fois, on en a conscience, on n'en a pas conscience, c'est au cas et chacun doit réfléchir dans sa situation. Ah oui. C'est comme tu manges, tu regardes l'assiette de Ah oui. l'autre, Et les gens qui mettent, et des mecs, des gens qui mettent pas à leur jour. Mais tout ça, ça fait référence à un calcul que Dieu a, que telle personne doit passer par telle étape dans sa vie parce qu'il a une construction spirituelle à avoir. Parce qu'il a un but dans sa vie particulier, il a une mission particulière. Et pour accomplir cette mission particulière, il devait passer par telle et telle et telle situation. Moi, Moi, je pense qu'il faut jamais se faire. on parlait un petit peu dans le 19e. Samuel Chibi. Et donc je suis parti la semaine au Shiva. Il y avait un très grand raf qui m'a dit que il a dit je vais vous dire quelque chose qui est incompréhensible pour les parents. Mais que genre il a raconté, je sais plus qu'il y avait un très grand raf qui est décédé. Genre c'est un raf qui dit que des mitzvot. Et quand il arrive en haut, donc il voulait être à côté de Moshe. Et bon, pas Hachem, moi je sais pas qu'il y a quelqu'un qui a dit bah non, tu pourras pas être à côté de Moshe, pourquoi? Parce que quand tu as fait la Brit Mila, tu l'as pas fait à 7 jours, à 8 jours, tu l'as fait à 30 jours. Donc t'as pas le mérite qu'il faut. Et donc il était tellement triste que Dieu il l'a renvoyé sur terre pour qu'il refasse dans une âme d'un bébé. Et bon, le bébé il est décédé 6 mois. C'est-à-dire qu'il est revenu Pour ça. rien que pour faire la mitzvah que. Oui, Bon, oui. après, il a dit, tu sais ce que je veux dire, c'est incompréhensible pour les parents. Ah, en fait, c'est souvent ça qu'on voit que dans les dernières générations, certains raves se permettent de parler justement des Gilgulim. C'est que dans les premières générations, généralement, on parlait pas vraiment ça. De ces sujets qui sont extrêmement complexes. Non, pas réincarnation. Pourquoi? Parce que justement, des fois, ce sujet-là, ça permet aux parents ou aux personnes d'accepter la situation, de se dire que ça fait référence à un calcul de Dieu, qui fait descendre des Neshama pour une mission à accomplir, pour un certain temps, et que nous, ça nous dépasse, mais que Dieu, il sait pourquoi. Et qu'après 120 ans, lorsque Mashiach il viendra, on aura toutes les réponses. Enfin, après 120 ans, maintenant tout de suite, quoi. On continue.
C'est celui qui a un sentiment, quelqu'un qui a un sentiment pour l'autre, quelqu'un qui est proche de l'autre et qui ressent la situation difficile de l'autre. On met vite, el matzavo a caché chez la zolette et qui regarde avec un œil bienveillant sur la situation difficile que l'autre il est en train de vivre. Hen bi briud ve hen bi parnassa, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la parnassa. Echalo ou ani ve sevel yachad im bene beto raav et corps, comment lui il est pauvre et qui subit avec les membres de sa maison la famine ou la froideur. Ou bigdem blouim avec des habits déchirés. Ou marir beshikul da'at barour et tetsem auto chez la sevev. Il arrive à justement calibrer et à mesurer clairement la situation insupportable que l'autre est en train de vivre. Chez Behemet. Et qu'en vérité, la personne qui regarde ça, bah, il est dans une situation qui est bien meilleure. Chez Chen Afada, ma philo a shir bioter. Parce que même un homme, même le plus riche des riches, Eno mechusan mipne ason amivil ideaniut, il n'est jamais protégé d'un désastre qui pourrait l'amener à la pauvreté. La personne qu'il est en train de voir, c'est un ancien riche. Et maintenant, on voit où il en est. Personne qui voit ça, qu'est-ce qui prend conscience? Qu'on est à l'abri de rien. Et que Dieu, il peut décider à n'importe quel moment de changer la situation. D'enrichir le pauvre. D'enrichir le pauvre ou chazé shalom l'inverse. Mais bon, c'est pour le début. Quoi? Le mal, celui qu'un mal, il va prendre le mal de l'autre. J'ai jamais dit ça. Il va avoir de Quand la le... peine. Non, quand Il va avoir de la peine. Oui, de la peine. Voilà, de la peine. Ah, t'es trop pessimiste. Toi. Non, je suis pas Tu sais pessimiste, qu'il y a des je suis gens qui, réaliste. il y a des gens qui sont Je bons. suis Hein. réaliste. Il y a des gens Tout le monde bons. il est gentil, tout le monde il est bien. Ouais. Mais le mal, quand Aime quelqu'un ton il a un prochain mal, comme il a. toi. Oui, j'aime tout le monde. Mais quand quelqu'un il a mal, c'est sa souffrance à lui. Il n'en a rien à foutre, le voisin. Et je l'aime, hein. Je comprends ce que tu dis. J'aime tout le monde, hein. Je comprends ce que tu dis. Chacun, il a son mal Je dans lui. comprends totalement Et ce que tu chacun, dis. il a- Tu veux dire que le voisin, il prend plus de recul. Oui, Il ça- ressent moins la ça ne chose. touche pas. Mais Évidemment, ça touche moins, évidemment. ça touche moins, là, ça Évidemment, mais c'est ce que le juif. Ça touche quand même à- Daniel, mais t'es d'accord avec moi? T'es d'accord avec moi que c'est pas ça qu'il faut? Oui. Que c'est pas ça qu'il faut? C'est ça qu'il faut. Combien de fois il y a une fois il y a une femme, il y a une jeune fille, je crois qu'elle était avec un non-juif. Ouais. Et que ses parents ont tout essayé et qui n'ont pas essayé à aider la jeune fille. Elle reçoit un coup de téléphone très tard la nuit pour essayer de parler. Et pour lui dire que quoi? Que le Rabbi Lubavitch n'arrive pas à dormir à cause de votre situation. Alors que oui, un juif lambda, peut-être, il a du mal à ressentir les difficultés des autres. Mais il existe des juifs, bon là on parle du Rabbi, c'est autre chose. Mais il existe des juifs, des fois, oui, qui regardent la situation de l'autre et qui sont capables de prendre à cœur. Mais le rabbi la connaissait, cette fille? Non? Enfin, il la connaissait, c'est le chef du peuple juif, donc il connaît tous les juifs. Il ressentait en lui-même. Une fois, il y a en Russie, il y a un chassid qui avait des problèmes. Le Rabbi est à New York. Il était dans le goulag, pas de moyen d'écrire une lettre. Il parle. Une semaine après, il reçoit une réponse en lettre du Rabbi. Ni appel, ni lettre écrite, ni rien. Juste, il a parlé au Rabbi, Rabbi aide-moi de cette situation. Une réponse. Ce sont des choses qui nous dépassent. Mais en tous les cas, ça, je parle du Rabbi, mais après, à notre niveau, même si c'est vrai que dans la vie de tous les jours, des fois, lorsqu'une personne vit une situation difficile, il n'a pas forcément des gens. Malheureusement, c'est marqué dans le Pirkei Avot, lorsque tout va bien, tout le monde est là, mais lorsque tout va mal, à droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas, il n'y a plus personne. Mais le Baal Shem Tov avait dit que le juif, lorsqu'il voit l'autre qui est dans une mauvaise situation, son réflexe, c'était de ressentir sa douleur, mais de jamais, au grand jamais, chercher les causes de pourquoi l'autre est dans cette situation. Ah, l'autre, il vit ça parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait ça, ou parce qu'il a eu tel mauvais comportement, etc. Ça, jamais de la vie un juif il doit faire. Parce qu'on ne connaît pas les causes du comment, du pourquoi de ce que l'autre est en train de vivre. On ne doit pas juger. Qui on est pour juger? On n'est personne pour juger. Et la seule et unique personne qui est capable de juger, c'est le Mashiach. Personne d'autre. Partager la douleur. Il n'y a plus d'importance.
C'est le mot que j'étais en train de chercher tout à l'heure. On continue. La Gemara raconte qu'un homme doit tout le temps demander à Kadosh Baruch Hu de ne jamais arriver à la pauvreté. Parce qu'il y a une grande roue qui tourne dans le monde. Et quelqu'un, il peut être en haut de l'échelle, et que le lendemain, il peut être... Je finis pas la phrase. Même si Akadosh Baruch Hu protège l'homme de la difficulté ou de la pauvreté, il n'est pas confiant que son fils ne sera pas pauvre. Que lui, le fils, ne va pas supporter des situations difficiles. Et même si Dieu va donner même à son fils la richesse, il ne sait pas si peut-être son petit-fils ne sera pas pauvre. Il ne va pas subir des difficultés. Donc en d'autres termes, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et c'est pas que quelqu'un il a un héritage d'1 million d'euros, alors il est tranquille, ou 1 milliard, et qui n'a pas besoin forcément de demander, non. Demander à Dieu de ne jamais connaître des situations difficiles à pauvreté, c'est tout le temps. Il ne faut pas se dire que puisque je suis à l'abri, alors je n'ai pas forcément besoin de demander. Il faut tout le temps demander à Kadosh Baruch Hu la santé, la parnassa, les enfants en bonne santé, dans une bonne éducation, une maison convenable, etc. Tout le temps demander à Kadosh Baruch Hu parce qu'on ne sait pas ce que Dieu a préparé ou ce que Dieu pense faire pour pouvoir nous réveiller. Donc il faut tout le temps demander. À Etza l'écart, quel est le conseil pour pouvoir faire en sorte qu'on ne tombe jamais dans de mauvaises situations, par exemple par rapport à la pauvreté? La Tezdaka, donner à Zdaka. Qui fait Shagmar, mais ça peut être comme la Gemara raconte, chez Munbaz Ameler, que le roi Munbaz, il a donné toutes les richesses des trésors du royaume aux pauvres du pays. Lorsqu'on lui a demandé, mais pour quelle raison tu as dispensé comme ça tous les trésors que tes pères ont gardés, ont emmagasinés au fur et à mesure des générations? Au fur et à mesure des générations, tous tes ancêtres ont gardé de l'argent, ont renfloué les caisses, etc., etc. Et toi, d'un coup, tu donnes ça à tous les pauvres du pays? Il a répondu, Shavotav, irbiu taotzrot shelahem, bemirtafim, avalu moser otam lishmira lekucha berichu. Il a répondu que mes ancêtres, ils ont mis leurs trésors dans des caisses pour les garder. Ils ont mis des gardiens pour garder les caisses et les trésors. Moi, je donne mon argent à Dieu. Il va garder mon argent. Parce que la tzedaka, on peut avoir confiance en la tzedaka pour être sûr de ne jamais avoir besoin et de jamais tomber dans la pauvreté. C'est ça. Et en fait, c'est l'inverse de ce que les gens pensent. Les gens pensent qu'en donnant de la tzedaka, je vais perdre de l'argent. Non. Si tu emmagasines de l'argent, tu fais en sorte que quoi? Que son ton banquier ou ton compte en banque qui garde l'argent. Mais ça, c'est pas ce qui peut se passer. Mais Dieu, il n'y a pas meilleur gardien que Dieu. Et lorsqu'on donne de la tzedaka, qui garde ton argent, c'est Dieu lui-même. Et là, c'est sûr que c'est bien gardé. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est excellent. Mais tu gardes pas ton argent, tu le donnes. La tzedaka, tu le mets dans ta... Oui, mais on ne le perd jamais. La tzedaka qu'on donne, on ne le perd jamais. Comme le dit des Chachamim, je crois, dans le Sifri ou dans le Midrash, il dit, tout le monde sait ce que le riche apporte au pauvre. Mais si les gens savaient ce que le pauvre apporte aux riches. Exactement. Testez-moi sur la tzedaka et vous verrez ce qui arrive. Non, mais pourtant, on dit qu'il faut pas dépasser 20%. Ou le maaser. Pourquoi on dit qu'il ne faut pas dépasser 20%? Quoi? On dit qu'il ne faut pas dépasser 20%. La Dmourazaken de l'Etania, il dit que lorsqu'on dit la limite de 20%, c'est pour qui? Des tzadikim. Qu'ils n'ont rien à se reprocher. Quoi? Donne 10%, c'est ça. C'est-à-dire? Si, justement, j'ai pas fini. J'ai pas fini. La Dmourazaken, il dit, quand est-ce qu'on dit qu'on ne doit pas donner plus qu'un cinquième? Parce qu'après, ça s'appelle dilapider son argent. Attends. C'est pour les tzadikim qui n'ont rien à se reprocher. Ensuite, Admarzaken, il dit, mais lorsqu'une personne elle est malade, il va réfléchir à 2 fois d'utiliser son argent pour se guérir. Non, il dépense tout. Il dépense tout. Lorsqu'une personne a fait des fautes dans sa vie, il est malade spirituellement. Ouais. Donc il doit se dire qu'il doit être capable de tout dépenser pour guérir de sa maladie. Donc les 1/5, c'est pour ceux qui n'ont jamais fauté. Mais ceux qui ont des choses à se reprocher, là on peut largement dépasser l'1/5. Ah oui, tu peux dépasser. Et il n'y a aucune crainte à ça. Non, mais celui qui a aussi, quand il disait $1 milliard, lui aussi, il peut dépasser un cinquième facilement. Après, son cinquième, c'est pas le même cinquième que l'autre.
Ouais, d'accord. D'un point de vue de pourcentage, ça revient au même. Mais ce qui va lui rester après un cinquième, c'est beaucoup plus. Ouais. Il y a une différence entre ce que tu as et ce que tu gagnes. Mais c'est un peu trop Ah, mais facile, ça. hein. celui qui a un Quoi milliard qui donne un cinquième, il lui reste quand même 800 millions. Mais c'est ce que tu Non. as ou ce que Mais tu lui, gagnes. son épreuve, c'est pas sur ça. C'est ce que Mais tu as ou ce que tu gagnes. déjà, l'épreuve de la richesse, c'est une épreuve de la richesse. Oui. Quelqu'un qui est riche, tu crois vraiment qu'il va donner? Ça sent bon les billets. C'est des malades. Quoi? Parce que tu as Il déjà. connaît, c'est des malades. parce que tu as déjà- Ah, c'est malade, oui. Ce que tu as S'il a ou ce que tu s'il a gagnes. fait des fautes. C'est connu quand, dans les années 50, je crois que c'était en 55, je crois que c'était en 50 ou en 53. J'étais pas né. Je crois que c'était en 53 ou en 55. À un Pourim, un michté de Pourim, le rabbi, Répétez, Ouais. excuse-moi. C'est ce que tu as ou ce que tu gagnes. les deux. Ah, les deux. Le master. Le maaser, c'est ce que tu gagnes. Celui qui a jamais donné le maaser. Bah, il va, Et qui a beaucoup d'argent de côté. bah, il faudrait qu'il rattrape. En donnant un cinquième de ce qu'il a. Un cinquième ou un dixième? À vos chéquiers, monsieur. Au moins, Maaser, c'est un dixième. Un dixième, c'est pas un cinquième, bah. Ce que je voulais dire, c'est que quoi? C'est que le rabbi a un certain michté de Pourim. C'est du lourd. Pendant tout le michté de Pourim, le rabbi, il parlait de l'épreuve de la richesse. Le rabbi, il parlait de l'épreuve de la richesse. Comme quoi, c'était pas évident d'être riche. À un moment donné, le rabbi, il dit que ce Pourim-là, ça va être Hatson. C'est-à-dire, c'est un jour propice. Et que ceux qui lèvent la main, ils auraient une bracha d'être riches. Plein de chassidim, personne lève la main. parce qu'il a dit que c'était parfois une épreuve, c'est ça? Ah. Quoi? Il a dit qu'être riche. il a Personne d'abord lève la main, à part, Après, il a dit, maintenant, 7 le- personnes. 7 personnes ont levé la main. Et lorsque le rabbi a vu que peu de personnes ont levé la main, il s'est tourné vers les vieux chassidim et il dit ils sont en train de faire leur rabat de service, de faire les gens qui n'aiment pas l'argent. Mais lorsque c'est un moment propice, faut pas faire son rabat de service. Il faut lever la main. Et les 7 personnes qui ont levé la main sont devenues des millionnaires. Mais c'est pas qu'ils aiment l'argent, c'est ce qu'ils aiment faire avec l'argent. Quoi? Non. Mais en tous les cas, ces juifs-là, évidemment, ils n'ont pas que gardé l'argent, ils ont aussi donné Zdaka. On continue. Donc ça, c'est la Zdaka. Première méthode, la Zdaka. Comme on a vu que la Zdaka, ça protège de la pauvreté. La Tzedaka, ça protège de la pauvreté, non pas le contraire, comme les gens pourraient penser. Plus tu donnes et plus tu reçois. Exactement. Ah oui, c'est ça le taux d'intérêt. Hein? C'est dans les causes. Mais à ton avis, tiens ça d'où? Ça marche pas, ça. Ça marche pas, ça. Ah non, ça marche pas, ça. Ok, si ça marche. Tu donnes et tu reçois. Bien sûr. Ah, t'attends. Arbe shluchim lamakom. Ouais. Dieu, il est limité par quelque chose. Ah, quelqu'un, il a un salaire fixe. Je veux dire, 1500 € par mois, 2000 € par mois. Et il va se dire, comment je vais gagner plus? Dieu trouve les moyens. Pourquoi faire? Pour donner plus. Pour ça par là. Mais quel plus? Il travaille chez un va lui patron. donner Ah, Dieu, il est limité. Eh non, Il y a une erreur. Il y a une erreur. Tu Tout sais d'un c'est coup. quoi? Il y a une erreur. Tu sais Tout c'est d'un coup, il y a quoi? 3000 € qui Tu sais rentrent. c'est quoi ça Parnassa? Tu sais c'est quoi ça Parnassa? C'est qu'il a toujours son salaire à la fin du mois. Voilà ce qu'il dit ça. Mais il va pas avoir une augmentation, il va pas doubler son salaire. Mais Eh s'il non. a une opportunité. Ah, donc pour toi, Dieu est il va limité. changer sa vie. Dieu, il est limité au patron. Ah, le patron, il a dit 2000 €, c'est 2000 €. Dieu est limité? Je savais pas. Le salarié, il attend la fin Qui du donne mois. l'argent? Qui donne l'argent? Le patron. Ah non. Ah, c'est après, Et c'est s'il qui a le une patron? Ce salarié, Ah, ok, là, je suis d'accord. un jour ce salarié, on le tape, on lui dit, moi tu travailles chez un tel, viens chez moi, je te donne 4000 moi. Et ça s'appelle une opportunité. Et tu l'as pas prévu. Oui, une prime de patron. Un patron, oui, il peut avoir une augmentation de salaire. Ou comme il a dit, une situation qui se présente. Je crois que les gens qui travaillent Il y a chez un les patrons, salarié, ils n'ont non. jamais eu des situations. Une situation qui ont se changé présente. de- Nouvel emploi. Ton salarié, il a toujours le même salaire. C'est ça le mazal. Ton salarié, il a toujours le même salaire à la fin du mois. Voilà, on avance, là. C'est ça, le On mazal. avance. Les opportunités. Tu vas pas On être- avance, on avance, on avance. Voilà. Deuxième manière, Tzedaka. Tzedaka, deuxième manière. Kacher Adam orech cheshbon nefesh shekom ma shena'aseh ito ubashgacha pratit. Lorsqu'un homme fait un compte rendu de sa situation, que tout ce qui lui arrive, c'est de la providence de Dieu, providence divine. Hachem il bar noten lo briout et parnassa, Dieu lui a donné la santé, la parnassa yoter, mais qui fiche Raoul beaucoup plus que ce qu'il n'avait besoin. Il a une très bonne santé, bon Hachem, et il gagne beaucoup d'argent. V'imu chazé shalom lo bari ou she'en lo parnassa, et si chazé shalom n'est pas en bonne santé ou qu'il n'a pas de parnassa, are rak ou atzmu hacham bekach,
c'est seulement lui qui en est responsable. Qui fait Shomeret à Mishnah, comme le dit la Mishnah, Areochi et Maasi, et Vekefarchi et Parnasachi. Chacun est responsable de sa propre situation. C'est ça. C'est dur. C'est très dur à accepter. Mais moi, j'y crois beaucoup là, ça. Tu sais pourquoi? Moi, j'ai un qui vient de. C'est une épreuve. Le bonheur, c'est pas que la richesse. Non, c'est pas. Ça contribue quoi. À condition que tu sais bien l'utiliser. C'est ça. Attention, il n'y a rien qui nous appartient. Même mon corps, il ne m'appartient pas. Lorsqu'un juif fait un compte rendu, il réfléchit vraiment à ça. Que tout ce que j'ai, c'est de la providence divine. Et que si la personne est dans une situation compliquée et difficile, c'est que c'est lui qui s'est mis dans cette situation-là. Nishbar libo, alors son cœur est totalement brisé. Et de la profondeur même de son cœur, il élève sa voix pour prier envers Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, Lecha Hashem Ekra, vers toi Dieu je t'appelle, Vel Hashem Etranan, et vers toi Dieu je t'implore. Ma betsa bedami berdechil shachat. À quoi ça sert si je descendrais dans le Sheol, si je descendrais dans les abîmes? Ayodecha afar yagid amitecha. À quoi ça sert? Quel bien tu pourrais tirer si je descends sous terre? Est-ce que le but c'est que c'est la terre qui loue à Kadosh Baruch Hu et qui dise la vérité de Dieu? Le but c'est que c'est moi. Alors tu m'as mis dans une mauvaise situation, mais sauve-moi. Le but c'est que pas tu m'enterres toi Dieu. Le but c'est que tu me sauves de cette situation et que moi en étant vivant et toujours sur mes deux pieds, je puisse continuer à te louer et à te servir. Même si c'est vrai que la terre, elle loue aussi à Kadosh Baruch Hu. Mais le but véritable que Dieu a créé ce monde, c'est pour qui? C'est pour l'homme. C'est pour l'homme que Dieu a créé le monde. C'est pour que l'homme puisse comprendre Dieu. Pour que l'homme puisse réfléchir sur Dieu et louer Dieu. C'est pour cette raison que Dieu a donné à l'homme une intelligence, une sagesse. Pour qu'il puisse l'utiliser et réfléchir sur Dieu. Mais pour que moi je puisse réfléchir sur Dieu, pour que moi je puisse étudier la Torah, pour que moi je puisse accomplir les misotes, j'ai nécessaire de quoi? D'avoir une vie paisible. Lorsque j'ai pas une vie paisible, parce que j'ai une vie compliquée avec des difficultés de santé, ou des difficultés de panassa, ou des difficultés de couple, ou des enfants, etc., j'ai du mal à mettre ma tête dans la Torah. J'ai du mal à être joyeux en accomplissant les misotes. Alors tu veux que je te serve convenablement, envoie-moi une vie paisible. Comment ils font les colémanes qui étudient toute la journée? Quoi? Ils n'ont pas d'argent les pauvres. Les colémanes, ils reçoivent une paye. Oui, mais ça... Mais c'est eux qui ont choisi cette vie ou c'est pas eux qui ont choisi cette vie? Oui, mais ils sont heureux ou ils sont pas heureux? Faut leur demander. Ils sont heureux. Ah, c'est le but. Bah voilà, ils étudient toute la journée pour 1000 € par mois. Comme on l'a vu dans Pirkei Avot. Ils ont 2-3 enfants, ils sont heureux. Ils sont heureux. Comme on l'a vu dans Pirkei Avot de ces Shabbat, Ezu Hashir, Asamar Bechelko, qui est riche, c'est qui est content de sa part. Ah oui. Un qui est riche mais il n'est pas content de sa situation, il peut avoir toute la richesse du monde, c'est pas ça être riche. Mais il en veut encore plus. Ça c'est le propre de l'homme. Il faut demander plus, pour donner plus. Ah, pour donner plus. Là, on parle de riche matériel, pas d'esprit. Non, on n'a pas d'esprit. Ah oui, spirituellement, faut jamais être content de sa part. Faut toujours avoir plus. Riche de shekel. Donc il faut avoir une vie paisible, pour avoir tous les besoins nécessaires. Et par le biais de ce cœur brisé que j'ai, parce que j'ai pris conscience de la situation dans laquelle j'étais, et j'ai crié envers Akadosh Baruch Hu, ce cri-là va être transformé en une demande, et qui va être répondu par Akadosh Baruch Hu. Donc on a vu la deuxième manière qui était quoi? Qui était les cris, la prière. Donc la première manière, la tzedaka, la deuxième manière, ce sont les cris. Très bien. Le verset il dit, le verset il dit qu'ils ont prié envers Dieu dans leur situation difficile, et Dieu les a fait sortir. Ça, c'est dans le Mizmor Kuvzaïn, dans le Télim Kuvzaïn. Et cette phrase-là, elle est dite 4 fois. Avec différents langages. Veitzaku, veizaku. Mais la manière dont Dieu nous délivre, il y a 3 langages différents. Il y a Yatzilem, il va les sauver. Yoshiem, il va les délivrer. Yotziem, il va les faire sortir. Dans le Télim. Lorsque vous prenez le Télim Kuvzaïn, il y a ces 3 langages utilisés. Donc, la situation difficile qu'un homme il pourrait être. Un homme, Dieu délivre une personne de la situation compliquée où il est, et la délivrance, elle est sous 3 noms.
un sauvetage, une délivrance et une sortie. Chacun de ces trois langages-là fait référence à une signification différente. Yeshua Misugacher, on est délivré d'une situation particulière, car les quatre fois où il y a marqué que où on crie envers Dieu, font référence aux quatre catégories de souffrance, pour lesquelles il y a quatre catégories de sauvetage. Donc cet Elim Kuvzaïn est une bracha de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, pour les quatre qui ont besoin d'être reconnaissants envers Dieu. On sait très bien que lorsqu'on monte à la Torah, on fait souvent la Birkat Gomel. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir sauvés d'une certaine situation. Quelles sont les quatre situations fondamentales pour lesquelles on dit le Gomel? Lorsqu'on traverse la mer, lorsqu'on traverse le désert, lorsqu'on sort d'une maladie et lorsqu'on sort de prison. Oui, c'est pareil. La maladie aussi. La rougeole, ça peut être dangereux. Donc ceux qui ont traversé la mer, ceux qui se sont perdus dans le désert et qui ont trouvé une installation, ceux qui étaient malades et qui ont retrouvé la santé, et ceux qui sont sortis de prison. Et ceux qui ont touché le loto. Il leur arrive une finesse. Hein? Ils doivent rester chez eux, ils ont peur d'Aïn Arabe. Bisham, mais c'est important. Bisham, Misakanat. Pour ceux qui sont sauvés, Misakanat, Midbar. Il y a des gens qui peuvent prier. Ceux qui sont sauvés, du désert. Il y a des gens qui peuvent prier jour et nuit pour avoir la parnassa. Dieu ne leur donnera pas la parnassa. Ah, il sait que s'il va avoir la parnassa, celui-là, il va disjoncter, il va se mélanger avec des mecs, il va se mélanger avec des gonzesses. Ça va être une catastrophe. Oui, c'est nous. C'est quoi la parnassa? C'est quoi? Les cacahuètes? C'est pour vivre. C'est vrai, c'est pas vrai. Pour vivre. Et donner. Mais est-ce que c'est vrai que des fois, les deux sont vrais. L'argent à ce mec. Il a la richesse, pas la parnassa. La parnassa tombe. Mais c'est pas une parnassa. Ils ont plein d'oseilles, ils savent pas quoi faire. Bon, j'ai compris, je vais plus parler d'argent. C'est un sujet. Regarde Patrick Burel, maintenant il est avec sa mafia. Bon, on peut y aller? D'accord. Donc, ceux qui sont sauvés du désert, il y a marqué Yatzilem, ils vont être sauvés. Ceux qui sont sauvés de la prison ou de la maladie, il y a marqué Yoshiem les a délivrés. Et ceux qui sont sauvés de la traversée de la mer, il y a marqué qu'ils sont sortis. Donc le terme sorti, c'est pour ceux qui ont traversé la mer. Le terme sauvé, c'est pour ceux qui ont été sauvés du désert. Et le terme délivré, c'est ceux qui ont été guéris et ceux qui sont sortis de prison. C'est marqué dans les Sfarim. C'est marqué dans les Sfarim que ce Tehillim-là, Kuvzaïn, que justement on parle, où il y a marqué 4 fois qu'ils ont crié, et il y a marqué ces 3 langages de sauvetage, on le lit le Mincha et Erev Shabbat. Je sais pas si les Sfaradim le font, mais chez Chabad on le fait. Avant Mincha, Odou. Tehillim Kuvzaïn. Erev Shabbat, avant Mincha, on fait ce Tehillim. Pourquoi? Parce que c'est pour remercier Akadosh Baruch Hu sur la semaine qui vient d'être passée, où l'homme était occupé dans toutes ses occupations et ses inquiétudes de Parnassa, et qu'il a subi, et Baruch Hashem, il a passé ces 4 catégories-là de souffrance, jusqu'à qu'il puisse avoir sa Parnassa. Comme c'est marqué, Bezat apecha tochalechem, à la sueur de ton front, tu vas manger le pain. Donc pendant ces 6 jours, d'une manière ou d'une autre, on a plus ou moins peut-être, de manière allusive, subi ces 4 manières. Sortie de prison, on est passé par une maladie, ou la sortie du désert, ou traversée de la mer. Chacun dans sa vie, en tous les cas, c'est sûr que pendant la semaine, on a subi des situations, on a passé des situations, et que bon, Hachem, on a quand même subvenu à nos besoins. Non, ce sens figuré, évidemment. Ça se figurait. Exactement. On était enfermé dans une situation, et Erev Shabbat, lorsqu'on arrive à Shabbat,
On est délivré de ça. On est délivré de ça. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir sauvés de ces situations. Shabbat, on est délivré de tout. Exactement. Alors, moi, je travaille à Saint-Louis, tous les jours, je fais de mon Dieu. Kacher Magia Shabbat, lorsqu'arrive Shabbat, qui est Yam Amenucha, le jour du repos, après les 6 jours de travail, on a travaillé durement. À Rézé qui fiche un Midrash Shomer, comme le disent le Midrash, Ba Shabbat, Ba Minucha. Lorsque Shabbat est venu la tranquillité, est venu le repos. On dit que lorsque Kadosh Baruch Hu a créé le monde en 6 jours, le monde n'était pas complet. Lorsque Shabbat est venu, alors le monde était complet parce qu'il manquait juste le repos. Kacher Magia Shabbat, Baim Amenucha Vaoneg, lorsque Shabbat est venu le repos et le plaisir. Et c'est ça la différence entre le Shabbat et les fêtes. Les fêtes sont appelées Moadim les Simcha, des jours de joie. Alors que Shabbat est appelé un jour de repos, un jour de plaisir. C'est pour cette raison que la veille de Shabbat, on lit ce Téhinim-là, on remercie Akadosh Baruch Hu sur toutes les difficultés qu'on a pu passer durant la semaine. Et que Baruch Hashem, on en s'en sorti. Et s'il n'y a pas de difficulté, le mec. Baruch Hashem. Bah, il remercie Dieu qu'il n'en a pas eu. Merci mon Dieu, j'ai rien eu. Ces 4 choses-là. C'est ça, c'est le but, c'est pour ça que tu dois le lire. Non, mais il va pas dire. Malheureusement, on n'en a pas conscience, mais comme c'est marqué dans les Sfarim, il y a Eno Makir Benisso, une personne ne peut même pas être consciente du miracle qu'il a eu. On sait pas. Merci mon Dieu, je peux aller. Ah, il a raté un bus, il va savoir ce qui s'est passé avec ce bus. Mon Dieu, je peux manger. On sait pas. Bah oui, chaque chose, merci mon Dieu. Tout d'un coup, je me suis trompé, le GPS m'a fait passer par un autre chemin. Va savoir ce qui serait passé si j'ai pris l'autre chemin. Hein? T'aurais pris une voiture On en sait rien. Plein de choses, on est sauvé. À chaque instant de notre vie, on est sauvé. On n'en a pas conscience, mais à chaque instant de notre vie, Dieu nous sauve. Yordé Ayam Baravoda, il nous. Ah, le rabbi précédent, il dit que ces 4 situations-là, donc de traverser la mer, de passer le désert, de guérir d'une maladie et de sortir de prison, ils existent aussi dans le service divin. On sait très bien que tout ce qui existe matériellement existe aussi spirituellement. Et donc ces 4 manques-là, parce que ces 4 situations difficiles font référence à 4 situations difficiles spirituellement, à 4 manques spirituels que l'homme pourra avoir dans son service divin. Celui qui traverse la mer, c'est quelqu'un qui est complètement englouti et noyé dans les sujets de ce monde. Et sur ça, il y a plusieurs manières. Il y a ceux qui sont complètement engloutis et noyés dans les plaisirs de ce monde. Mais ceux qui sont engloutis dans les futilités de ce monde. Ceux qui sont complètement noyés dans le commerce, dans le travail. À tel point qu'ils n'ont même plus le temps d'étudier et de prier. En dehors du fait même qu'ils trouvent quand même le temps pour faire des futilités. Mais le temps pour étudier, le temps pour prier, ça, a priori, ils ne trouvent pas le temps. Donc ça, c'est quelqu'un qui traverse la mer où il y a risque d'être noyé. Comme c'est marqué dans les Sfarim, c'est marqué dans Shir HaShirim, Maïm Rabim le Yochlu le Chabot et Ahava. Les nombreuses eaux n'ont pas la force d'éteindre l'amour. Et les Chachamim et l'Admor Hazaken, il dit c'est quoi Maïm Rabim, les nombreuses eaux? C'est Maïm de Tardut Parnassa. Ce sont les nombreuses eaux des préoccupations de la Parnassa et des Tardut Machashava, dans les soucis dans notre tête, ou pas forcément les soucis. Quelqu'un qui pense tout le temps H24 à son travail. Les préoccupations. Et ça, c'est comme quelqu'un qui traverse la mer. Tu peux traverser la mer sans te noyer, ou tu peux traverser la mer et Chaz v'Shalom peut-être te noyer. Et quelqu'un qui travaille, il traverse la mer. Est-ce que tu vas être noyé par ton travail, à tel point qu'autour de toi, tu vois que ton travail, tu n'es même plus capable de voir de l'air ou de la terre ferme, ou tu es capable de traverser. Ou c'est juste un moment où tu dois travailler, mais le but c'est d'atteindre la rive. Il y a un temps pour tout. Mais c'est pas pour autant que un moment où tu travailles, que quand tu travailles, il n'y a plus rien qui existe. C'est pour ça que je suis aux 35 heures. Moi, c'est limité. On va pas rentrer dans un débat politique. On continue. 35 heures, toi 5 heures par jour. Je dis même pas les professeurs combien ils ont. Hein. C'est... Ah bah bon. Les profs, lui. Ah oui, les professeurs.
Non, mais avec les préparations, ça fait 35. Bah, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis prof. Hein. Nous aussi, on prépare. Ensuite, il y a la deuxième catégorie, c'est ceux qui traversent le désert. Ceux qui traversent le désert. Makam Shmama, quelqu'un qui traverse le désert, c'est quoi le désert? C'est un endroit où rien ne peut pousser. Shmama, c'est le désert. Ouais. Ah. Quand on me l'a appris, c'était dur. Lorsqu'on traverse le désert c'est un endroit où rien ne peut pousser. C'est quoi l'idée ici dans le service divin? C'est quelqu'un qui fait des choses sans aucune utilité. C'est des futilités. Quelqu'un qui est complètement englouti, qui est dans le désert. Il ne fait que des choses où il n'y a rien de productif. Rien ne va pousser par ça. Il vit une vie de désert. Il fait que des choses inutiles. Ce n'est pas productif, ce n'est pas constructif. C'est pas fertile. Il y a plein de choses dans la vie de tous les jours qui sont futiles, qui sont des pertes de temps. On passe ton temps au café, par exemple, à jouer aux cartes. Rien de productif. Si on veut tranquilliser l'esprit, on s'allonge sur un transat avec une petite citronnade, ça on est tranquille. Productif, c'est que ça va amener quelque chose dans ta vie. Dans ta vie ou dans la celle des autres. Quelque chose de bénéfique pour faire venir ma chère. Le travail, ça fait aussi venir ma chère, parce que grâce au travail, on subvient nos besoins. Grâce au fait qu'on subvient nos besoins, on est en bonne santé. On peut amener nos enfants dans une écologie. La spiritualité, ça peut aussi être produit par du matériel, mais du matériel utile. Du matériel utile. Yashnam Kaele, avoir de l'argent pour acheter une belle paire de tuiles. Yashnam Kaele, chez une crème cholim, il y a en cette troisième catégorie, ceux qui sont appelés malades. Que Dieu nous en préserve. Bechola nefesh, les maladies de l'âme. On est en train d'étudier Pirkei Avot durant cette période. C'est connu que le Rambam, il a fait une introduction au Pirkei Avot, au Maxime des Pères. Une introduction qui s'appelle les Shmoné Prakim, les 8 chapitres. Les fameux 8 chapitres extraordinaires du Rambam. Là-bas, le Rambam, il commence ces 8 chapitres en disant que tout le monde connaît qu'il y a des maladies physiques, corporelles. Mais il y a les maladies de l'âme. Il y a les maladies de l'âme. Les fautes. Les fautes. Quelqu'un qui faute, c'est une maladie de l'âme. Il est malade. Il est attiré par les plaisirs, il est attiré par le vol, il est attiré par le meurtre, il est attiré par la convoitise. Ce sont des maladies. Pas de sa faute. Ah, il n'est pas responsable. Alors, il n'y a plus de punition, il n'y a plus de récompense. Il est malade. Il est malade et il est rentré dans son cerveau. Quelqu'un qui boit du coca H24, il va avoir un problème de diabète. Ah, le pauvre. Il s'est mis dans cette situation. Mais il est malade. Il s'est mis dans cette situation. Comme on l'a dit avant. C'est dur à se dire. C'est dur à se dire, mais dans la situation dans laquelle on s'est mis dans cette situation. Donc souvent, encore une autre histoire, il faut souvent rappeler des histoires. Donc souvent, quelqu'un est passé devant le rabbi, lui a dit, je suis dans une situation, j'arrive pas à m'en sortir. Le rabbi, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Vous n'êtes pas dans une situation. Vous vous êtes mis dans cette situation. Et de la même manière que vous êtes mis dans cette situation, vous êtes capable de vous en sortir. C'est pas une situation qui vous est tombée sur la tête. C'est qu'il y a eu des causes, il y a eu des raisons reste à chercher lesquelles, que ce soit des raisons matérielles ou des raisons spirituelles, et que la personne doit faire un bilan de sa vie. Mais que cette situation est arrivée, vous êtes capable, avec l'aide de Dieu, parce que sans l'aide de Dieu, on n'est capable de rien, avec l'aide de Dieu, de vous en sortir. Et donc, les maladies de l'âme, le Rambam dit à Sharkishem, de la même manière qu'il y a les maladies corporelles, il y a aussi les maladies de l'âme. Que ce soit des maladies de l'âme intellectuelle ou des maladies de l'âme émotionnelle. Le Rambam, il dit, c'est important, mais pas tout le monde le sait, mais tout le monde le sait pour le corps. Lorsqu'on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On va voir qui? Médecin. Lorsqu'on a une maladie de l'âme, donc il faut aller voir aussi un médecin. C'est Hachem, mais Akadosh Baruch Hu a aussi donné des médecins spirituels, qui sont les tzadikim. Les tzadikim. Le rabbi. On peut s'adresser aussi directement. Ah, c'est pas qu'on peut. C'est le meilleur moyen. C'est qu'il faut. C'est qu'il faut. C'est le plus grand des moyens. Bien sûr. Maintenant, il y a des personnes qui sont VIP. Les tzadikim. Tu passes par la bracha d'un tzadik, ça va plus vite. Ouais.
Ça ouvre des portes. J'en sais un peu sur ça. Yachem Kaele Shem Chazve Shalom et Beit Asurim. Il y en a 4e catégorie qui sont dans une prison. Et qui est le gardien de la prison? Qui nous a mis en prison? Yitzhara. C'est Yitzhara. Vanefesh Abamit et l'âme animale. Il ne faut pas aller voir un tzadikim mais après il te dit va voir un médecin. C'est pas une bonne réponse. Mais si quelqu'un il est malade, il faut d'abord qu'il utilise les voies de la nature. Mais les voies de la nature. Il y a des tzadikim, qu'est-ce qu'ils te répondent? Va voir un médecin. Je sais. Mais parce que. Mais si, c'est une réponse. C'est une réponse. C'est une réponse. Premièrement, c'est une réponse parce que. Il y a un remède dans tout. Oui. Et alors, si il est Il y a haram, il va te dire ce remède. C'est quoi le remède d'aller voir un médecin? Non, c'est pas un médecin. Mais c'est pas des magiciens, on va pas dire. Non, c'est pas un magicien, mais il va te donner le remède. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte. Daniel. Nous, on n'est pas des témoins de Jéhovah. C'est des tzadikim, mais ils ont. C'est les témoins de Jéhovah qui te disent de pas aller voir les médecins. Daniel. Donc d'après toi, le Rambam, c'est un tzaddik? Le Rambam, ouais. Alors pourquoi il était médecin? Pourquoi il était médecin? Il a fait ses études de médecine. Ah, il a besoin de faire des études, le Rambam. Il a fait la médecine. Il lisait des bouquins aux toilettes. Alors. Ok, mais en tous les cas, ce qui fait que quoi? C'est que le Rambam, c'est le Rambam. Qu'est-ce qu'il a besoin d'être médecin pour guérir les gens? Il est sadique, il connaît. Non. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte, il a donné, laisse-moi finir, il a donné la possibilité. Il a donné. Un tzaddik, il va te soigner spirituellement. Voilà, c'est ça. Il a donné la force au médecin. Daniel, laisse-moi répondre. Il a donné la possibilité au médecin de guérir, c'est que Dieu il veut qu'on emprunte les voies naturelles. Il faut utiliser les voies naturelles. Dieu n'a pas fait en sorte qu'il y ait des médecins pour rien. Donc il faut utiliser les voies naturelles. Il faut utiliser les voies naturelles. Maintenant, par exemple, souvent les personnes, ils allaient voir le rabbi indiquait quel médecin les voir. Le rabbi, c'est pas un tzaddik. Le rien. Ouais. Un tzaddik qui te dit va avoir un médecin. Il va Il ne te pas te dire non plus, ne prends pas tes médicaments, Il ne va suis pas un te lancer dans un remède. tu vas le suivre. C'est un remède spirituel sur elle. Il va te soigner spirituellement. S'il voit que ton cas, si tu veux, il ne peut pas le faire, il va te dire voilà. Ça passait pas du tout. Et c'est des spécialistes. C'est des spécialistes de spirituel. Rapunto, qui est intervenu, qui lui a mis un papier dans les mains, dans sa main, il était complètement inconscient. Et il y a un autre rare en Israël qui lui a dit voilà, écoutez, c'est simple, s'il reste dans cet hôpital, il restera dans cet hôpital. Il faut simplement qu'il sorte de cet hôpital, il ne peut pas sortir n'importe quel jour et n'importe quand. Il lui a dit voilà, il faudra qu'il sortir tel jour à telle heure et qu'il aille se faire soigner dans un autre hôpital, peu importe lequel, mais pas celui-là. Et c'est exactement ce que les personnes ont fait. Ils ont pris un risque, leur responsabilité en signant une décharge, en écoutant le tzaddik, quoi. Et la personne, derrière, petit à petit, au fil des jours, elle s'en est sortie. Donc c'est pour ça que tu dis, Daniel, quand tu as un tzaddik qui dit, va voir un médecin ou change de médecin, il faut simplement écouter ce qu'il te dit. Il n'a pas dit va voir un médecin, va voir un urologue, Ça va voir. Daniel, ça dépend des personnes. Daniel, il n'y a pas de règle. Souvent, des fois, il y a des personnes qui allaient voir le rabbi, ils disaient allez voir tel médecin ou tel médecin ou tel médecin. Des fois, une personne allait voir, il avait des problèmes aux yeux, très très mal aux yeux. Le rabbi lui a demandé est-ce que vous faites kidouche avec du vin rouge? Il a dit non, faites du kidouche avec du vin rouge. Il a guéri. Mais pourquoi? Ah, toi tu préfères ça? Ça ou l'autre, concrètement, le but c'est de guérir. L'un ou l'autre. Ah, comme je vais te répéter la même phrase que j'ai répétée depuis tout à l'heure. Arbe shluchim lamakom. Dieu il a plusieurs moyens d'intervenir. Que ce soit par un médecin ou que ce soit par une mitzvah. C'est tout. Il y a plusieurs moyens. Il y a plusieurs moyens. Après, si tu veux, je te raconte une histoire personnelle. Ces 4 manques-là, eh bien, il y a forcément une guérison pour ces 4 manques-là. Tzedaka,
Seaka, Shinu Yashem, Shinu Maase. Il y a la Tzedaka, il y a l'écrit, il y a le changement de prénom, et il y a le changement de comportement. Et ça, il dit Karav Hashem Lechokarav, que Dieu est proche de tous ceux qui l'invoquent. Tous ceux qui invoquent Akadosh Baruch Hu par l'un de ces 4 moyens, Dieu y répond. Si tu utilises la Zaka, si tu utilises l'écrit, si tu utilises le changement de prénom, ou si tu utilises le changement de comportement, Dieu répond à ces manières-là. Et donc ces 4 moyens-là guérissent de ces 4 situations dont on a parlé. Que ce soit la traversée de la mer, que ce soit la traversée du désert, que ce soit la prison, que ce soit la maladie. Mais tout ça, c'est avant que le décret ne soit scellé. Ça devrait fonctionner. Maintenant, on ne sait pas quelle est la quantité qu'il faut. Par exemple, Moshe Rabbeinu, il a supplié à Kadosh Baruch Hu pour rentrer en Eretz Israël. Il a fait combien de prières? 680. Non, va être à 515. 515. 515. Qu'est-ce que Dieu leur a répondu? Stop. Ça suffit. Pourquoi? Parce qu'encore une, je serai obligé de te faire rentrer. Parce que pour ce problème-là, il fallait un certain nombre de prières. Si Moshe Rabbeinu avait rajouté ne serait-ce qu'une seule, ça aurait entraîné le mécanisme qu'il rentre. Dieu l'a arrêté parce qu'il ne fallait pas qu'il rentre. Nous, on ne sait pas le nombre de prières qu'il faut. Nous, on ne sait pas le nombre d'argent qu'il faut donner. Nous, on ne sait pas la manière où il faut changer son comportement. Ce qu'il faut, c'est faire son maximum. Avec évidemment les intentions qu'il faut. Pas seulement mécaniquement, mais vraiment. Quand on change son comportement, c'est pas seulement de la facette, c'est pas seulement des artifices, mais c'est du vrai. Parce qu'on donne la Zdaka, c'est pas moi en extérieur et en tirant la tête, mais c'est avec joie, en se disant que je procure du bien à un autre juif, et que à moi, évidemment, je vais me procurer énormément de bien. Et lorsque j'écris à Dieu, c'est pas pleurer avec des larmes de crocodile, mais c'est vraiment sincère. Mais tout ça, c'est avant que le décret ne soit scellé. Mais lorsque le décret a déjà été scellé, alors là, il y a quoi? Le peuple juif ne peut être délivré que par la Teshuvah. Mais là, cela ne suffit pas à ces 4 manières de faire Teshuvah. Qu'est-ce qu'il faut en plus? Il faut implorer Dieu dans la vérité. Implorer Dieu dans la vérité, c'est grâce à la Torah. Croire avec une foi pure et totale en tout ce qui est marqué de la Torah par rapport à ce que les Chachamim nous ont expliqué. C'est-à-dire utiliser la Torah, parce que la Torah a cette force d'aller contre tout. Pendant toute la période de l'exil, ces 4 manières de faire tchouva n'ont pas été suffisantes pour le peuple. Aujourd'hui, ont été suffisantes pour le peuple. Mais aujourd'hui, donc pendant la Shoah, on est en pleine période de Shoah. Pendant le temps messianique, où Mashiach est en train d'arriver, l'Odei Bekar, ça ne suffit plus. Faire Zdaka, implorer Dieu, changer de prénom, changer de comportement, a priori, ça ne suffit plus pour adoucir les difficultés de l'accouchement du Mashiach. Il faut utiliser Ikrou Bemet, il faut implorer Dieu dans la vérité. Chaque juif se doit de savoir qu'on est en pleine période des temps messianiques. Et de la même manière que Dieu nous a sortis d'Égypte, où là est venu un Khatsouf, c'est arrogant, ce fou d'Amalek, qui nous a refroidis avant de recevoir la Torah, parce qu'il ne voulait pas qu'on reçoive la Torah. On venait de passer l'ouverture de la mer, on était en chemin pour aller au mont Sinaï, qu'est-ce qui vient? Amalek. Pour nous refroidir, pour nous empêcher de prendre la Torah. Et même aujourd'hui, il y a un Amalek qui s'est tenu, il marchait mauvais zéro, pour nous refroidir notre foi en Kadosh Baruch Hu, et en sa Torah et en ses prophètes. Mais lors du don de la Torah, Kadosh Baruch Hu nous a donné la force de croire en la Torah, et la force de faire une tchouva vraie et totale. Ça a la force de pouvoir adoucir les souffrances de la ligne Mashiach. Et qu'on puisse tous mériter de recevoir le Mashiach Tzidkenu très prochainement dans la bonté et dans la miséricorde. Donc là, le rabbi précédent il finit son discours en disant que lorsqu'on est dans les temps messianiques, ce qu'on est en train de vivre, donc ça c'était à l'époque de la Shoah, donc à plus forte raison aujourd'hui, on est plus de 80 années après, où là, évidemment, il faut continuer à utiliser les 4 moyens dont on a parlé.
qui sont l'asdaka, qui sont le cri, qui sont le changement de prénom. Bon, ça c'est plutôt rare, c'est vraiment des situations extrêmes. Et surtout le changement de comportement. Mais l'essentiel de l'essentiel, c'est être attaché à la Torah et au mitzvot. Quelqu'un qui est attaché à Torah au mitzvot, c'est-à-dire quelqu'un qui donne corps et âme pour l'étude de la Torah, faire en sorte que cette Torah ne fasse que un avec mon intellect, ne fasse que un avec mes émotions, alors là, c'est la meilleure des manières pour implorer à Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans le Midrash que lorsqu'un juif il étudie, il a Dieu en face de lui qui répète après lui. Quand un juif il n'étudie pas tout seul, il étudie avec Dieu. Dieu l'écoute et c'est Dieu qui lui dit ce que le juif est en train d'étudier. Là, on est en train d'étudier, il y a Dieu qui est là, bon évidemment parce qu'on est déjà plus de 10. Donc là, il y a la Shrina qui est avec nous. Même si on ne serait pas en train d'étudier, il y aurait déjà la Shrina. Donc imaginons, là, on est en train d'étudier. C'est même pas, il y a un ange qui passe, il brûle. C'est vrai. Un ange, il passe en présence de la Shrina où il y a 10 juifs, il brûle. Il ne peut pas supporter la Shrina. Donc on imagine lorsqu'il y a une dizaine de juifs qui sont en train d'étudier. Donc lorsqu'on est en train d'étudier, c'est la meilleure des manières pour implorer à Kadosh Baruch Hu, pour nous sauver des situations les plus difficiles dans lesquelles on est en train de vivre, et qu'avec l'aide de Dieu, l'étude qu'on peut avoir, les zakas qu'on peut donner, et que les bonnes actions qu'on peut faire, et lorsqu'on implore à Kadosh Baruch Hu, ça puisse faire en sorte de sortir de la plus grave des situations dans laquelle on est, qui est cette galoute, et que Mashiach puisse venir très prochainement. Amen.